Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs, bienvenue à cette belle émission qui commence maintenant 0900 900 993 à vos téléphones pour joindre Parlez-moi d'avenir, bien sûr, 2 heures d'émission, 2 heures que nous allons passer ensemble, bien sûr, vous et moi, en catimini, chez vous, dans votre salon. Non, presque, hein. Mais voilà, je suis chez vous ce soir. Merci de regarder cette superbe émission qui a été faite pour vous. Surtout pour que vous puissiez répondre, pardon, qu'on puisse répondre, je vais y arriver, qu'on puisse répondre à vos questions, à vos interrogations et, et à vos doutes. Donc n'hésitez pas à faire ce numéro 0901 901 993. Vous désirez être avec moi ici sur le plateau. Après avoir fait ce numéro, vous attendez la petite voix qui va vous dire de choisir ce que vous voulez, vous faites le 1, et ensuite vous serez accueilli par la personne qui est au téléphone ce soir, notre téléphoniste, qui vous redirigera sur le plateau. Vous dites, oh là là, moi j'aime pas trop être en direct, je veux pas parler de ma vie, etc. Ça arrive, on comprend. Vous faites le 2, et ensuite, vous ferez le code PIN des personnes qui sont à l'arrière, bien sûr. Je vous dis, alors on décrira les personnes plus en détail dans le courant de l'émission, mais je vous dis déjà qui est avec nous ce soir. Nous avons Maude au 021. Maude, donc, qui est psycho-énergéticienne, elle utilise différents tarots. Marie 345, clairaudiente aussi, et qu'elle entend des voix. Elle a beaucoup de ressentis et de messages des personnes disparues. Béatrice, 937. Béatrice, bien sûr, une femme formidable qui est près de votre cœur et très à l'écoute. Donc Béatrice qui a plusieurs mentions, n'hésitez pas à la contacter. Valentin 467. Valentin, au fait que vous verrez dimanche avec moi. Donc on sera les deux sur le plateau, comme à la Saint-Valentin où il était là le 14 février. Donc Valentin revient, en tout cas, il reviendra plusieurs fois, mais on sera ensemble avec Valentin dimanche. Et ce soir, il est au 467. Et aussi, bien sûr, pour dimanche, si vous avez des questions à lui poser en direct, n'hésitez pas à vous inscrire aussi au concours ou en tout cas à appeler ce soir-là. Nous avons également Savannah 999. Vous savez qu'elle est à moitié gitane et à moitié indienne et elle tient ça de ces deux lignées. Et donc, c'est vraiment quelqu'un qui n'a que besoin d'entendre votre voix et puis ça ment aussi et c'est, comment on va dire, sa médiumnité, je vais y arriver ce soir, c'est la fin de la journée. Sa médiumnité va commencer comme par enchantement. Nous avons également aussi Lucie 429. Vous savez que c'est aussi une femme formidable qui est spécialisée dans la perte d'objets. Si vous avez perdu quelque chose, un porte-monnaie, des lunettes, des fois elles sont ailleurs que sur la tête. Hein. C'est vrai que des fois on les cherche partout. Alors c'est vrai que des fois on les cherche partout puis elles sont là. Mais on peut perdre, je ne sais pas, comme je disais, un papier important ou quelque chose d'autre. Lucie 429 va vous y aider avec son pendule et sa radiesthésie. Elle répond aussi à toute autre question, donc elle est aussi numérologue. Hein. Tracy 888 qui vient de nous rejoindre. Tracy, elle fait l'interprétation des... Non, pardon, je dis une bêtise, c'est pas l'interprétation. Elle va vous envoyer des énergies positives à distance, donc aussi pour remonter votre taux vibratoire. Et puis Tracy, ça marche aussi bien pour les animaux. Tracy, sa spécialité, c'est l'écriture automatique. Donc elle va ressentir votre voix et ça va lui être transmis par écriture automatique. Tracy 888. Cristal 222. Cristal 222, vous la voyez souvent ici sur ce plateau. Elle était là hier soir, Cristal 222, une femme formidable. Elle utilise le tarot de l'amour universel. Et elle est entourée par ces petits gnomes, ces petits farfadets, ces petites fées qui l'entourent, pas qui la rassurent, qui vous rassurent, mais qui vont l'aider à répondre à vos questions. Voilà. Et puis nous avons encore, qui ai-je oublié? Donc Valentin, je vous l'ai dit, Laurence 191. Laurence aussi 191 c'est elle qui interprète les rêves, donc elle parle aussi anglais parfaitement. Et donc notre chère Laurence, elle va vous parler à court et moyen terme de tout ce qui peut vous arriver. J'ai oublié de vous dire que Tracy aussi, au 888, elle parle français, allemand, anglais et italien. Elle parle plusieurs langues vraiment parfaitement, donc elle est
polyglotte, comme on dit chez nous. Et Laurence, donc, donc 191, elle parle anglais et français. Nous avons également, donc Marie, c'est fait, Lucie, Maude. Alors, je crois que j'ai dit tout le monde, c'est bon. Alors, allez-y à vos téléphones. Donc, je répète, Valentin 467, Laurence 191, Béatrice 937, Tracy 888, code PIN, Cristal 222, Marie 345, Lucie 429, Maude 021 et Savannah 999. Et mon code PIN à moi, vous le savez, c'est le 007, mais bien sûr, pendant que je suis en direct ici sur le plateau, eh bien, on ne peut pas m'atteindre sur ce code-là, mais vous pourrez m'atteindre après l'émission à partir de 22h30 jusqu'à 1h du matin, pas plus tard. 22h30, 1h ces jours, puisque tous les matins, je dois me lever assez tôt, donc je boucle un petit peu avant. Donc 22h30, 1h sans problème, et dépêchez-vous. Il y a aussi, enfin quand je dis dépêchez-vous, allez-y sans autre séjour. Il y a des très bonnes lunaisons. Et puis, il y a une très bonne énergie. Avec toute cette neige et tout ce temps rafraîchissant qui revient, les énergies sont excellentes. Si vous avez besoin d'un secret ou que vous avez besoin d'une protection, n'hésitez pas à m'appeler tous ces jours. Voilà. L'émission est lancée, bien sûr. Elle est lancée déjà depuis un bon moment. Et allez-y au téléphone 0901 901 993. Sachez aussi que le concours, si vous voulez participer à cette émission gratuitement, presque gratuitement, c'est que le SMS qui vous coûte qu'un franc. Donc vous envoyez le mot TVM3 au 700. TVM3 au 700. Et ainsi, vous serez inscrit directement dans le panel pour pouvoir participer au tirage au sort. Vous pouvez bien sûr le faire par téléphone, donc en envoyant un SMS, comme je disais, au 700 et en envoyant le mot TVM3. Vous pouvez aussi le faire par écrit, comme on vous le montre sur carte postale. Vous envoyez donc une simple carte postale timbrée, bien sûr, à Concours TVM3 par les mois d'avenir, case postale 285 1024 et Cublanc. Et bien sûr, mettez un prénom. Mettez juste votre prénom et un numéro de téléphone. Et si vous voulez nous faire une petite remarque ou une suggestion d'émission, vous pouvez aussi, bien sûr, la mettre sur cette carte postale. Vous pouvez aussi mettre sur un simple papier, dans une enveloppe timbrée aussi, à notre adresse. Donc je répète, Concours TVM3 par les mois d'avenir, case postale 285 1024 et Cuban. Le concours par SMS, c'est immédiat. Vous pouvez être tiré au sort dans, je sais pas, 15 minutes, 1 heure, pendant l'émission déjà ou ces prochaines. Par poste, comme vous le comprenez, le temps qu'on reçoive, qu'on aille chercher le courrier, et donc vous participerez à la même chose que les SMS, mais ça prend quelques jours, c'est clair, le temps de faire tout cela. Voilà. Le site aussi, allez voir le site, vous savez qu'on a un magnifique site, www.parlez-moi-d'avenir.tv ou .shop, vous pouvez choisir. Et dans ce site, sur ce site, vous allez trouver plein de choses. Les replays, les consultants, vous pouvez aller voir qu'est-ce qu'ils font exactement. En cliquant sur leurs photos, ça va vous expliquer. Il y a une petite explication qui va vous dire ce qu'ils font, avec quoi, etc. Depuis combien de temps. Chacun a mis un texte un petit peu différent. Et puis sinon, vous avez aussi les cartes prépay. Et les cartes prépay, c'est quelque chose de formidable. Comme vous le savez, ça marche vraiment très bien et je vous en remercie. Ces cartes prépay vous permettent d'avoir des minutes moins chères, des minutes meilleur marché par rapport au prix annoncé. Donc le tarif pour les cartes prépay, c'est entre 3,50, c'est le plus cher, jusqu'à 3 francs qui est le moins cher ou le plus avantageux, comme vous voulez. Si vous prenez 10 minutes, par exemple, chaque minute vous coûtera 3,50 si vous prenez une carte prépay de 10 minutes. Si vous prenez plus, 20, 30, 50, le prix va être dégressif, 3,45, 3,40, etc., jusqu'à arriver à 3 francs la minute pour 120 minutes. Donc vous avez 2 heures. Alors c'est vrai, je répète souvent ça, j'ai dit, voilà, c'est un investissement, 120 minutes à 3 francs, ça fait 360 francs, on sait tous compter, mais c'est quelque chose qui va vous durer longtemps parce que vous allez faire une consultation avec une personne, ça va durer 7 minutes, 5 minutes, 8 minutes, 3 minutes, jusqu'à 120 minutes, vous avez du temps et ça vous permet ainsi d'avoir vraiment un tarif vraiment préférentiel hors concurrence. Donc ça, c'est vraiment génial. Allez-y avec ces cartes prépay, ça a été fait pour vous, pour pouvoir vous permettre justement d'avoir des minutes moins chères. Voilà, donc c'est fait pour vous. Comment acquérir ces minutes? On vous le montre à l'instant. Donc, si c'est par
Parce qu'il y a plusieurs façons. Si vous le faites depuis le site, on vous demandera une carte de crédit, comme vous le voyez. Vous donnez ce numéro de carte de crédit. Alors, rassurez-vous, tout est sécurisé. Il n'y a absolument aucun souci à avoir. Tout est protégé, hyper protégé. Vous ne risquez rien. Mettez votre numéro de carte de crédit sans problème. Il n'y aura que ce que le temps que vous avez choisi pour votre carte prépayée qui sera débité. Et dès que ça sera accepté, dès que le paiement est accepté, c'est immédiat. Quelques secondes après, vous allez recevoir un code à 5 chiffres par SMS. Et il vous suffira alors d'appeler un autre numéro qu'on vous donnera, tout est simple, vous verrez, et là vous mettrez ce code à 5 chiffres et votre carte prépayée commence à fonctionner immédiatement. Vous pouvez appeler les personnes qui sont à l'arrière, bien sûr, vous pouvez aussi appeler le plateau, comme vous voulez. Si vous n'avez pas gagné le concours, eh bien appliquez, vous faites ce numéro de téléphone, vous mettez le code à 5 chiffres, ensuite vous faites le 1 et vous serez connecté avec nous sur le plateau, la même chose. Je vois que Tracy est occupé actuellement, Tracy 888. Crystal 222 est également occupé en ce moment. Voilà. Donc si vous voulez ces deux personnes, ils vous font attendre un tout petit moment, mais ça va venir, ne vous inquiétez pas, elles vont se libérer. Sinon, voilà, vous avez les autres personnes, vous avez Maud 021, Lucie 429, etc., etc. Je ne vais pas tous vous les redire. Il y a un truc aussi très simple, des fois les gens disent, oh, je reçois des téléphones disant, mais qui c'est qui est là, qui c'est qui est connecté? Pas de souci, vous pouvez mettre l'application si vous avez un téléphone portable, mettez l'application Parlez-moi d'avenir et lorsque vous l'avez sur votre portable, il suffit de cliquer dessus. Alors il faut aller par Internet bien sûr. Moi j'ai mis ça dans les favoris dans Internet. Si vous voilà, je pense que beaucoup de gens comprennent. Et ensuite là, vous appuyez sur Parlez-moi d'avenir. Le site s'ouvre et vous avez, si vous laissez la page ouverte des consultants, vous saurez toujours qui est là, qui n'est pas là. Donc c'est aussi une simple façon de pouvoir voir qui est là, qui est connecté, avec parce que des fois on se dit tiens j'aimerais parler à tel et tel, est-ce qu'il est là ou est-ce qu'elle est là? Comment savoir? Si vous appelez au hasard, ça va vous coûter, donc ne faites pas ça. Alors n'appelez pas au hasard, mais appelez. Alors vous pouvez aussi appeler ici à l'émission au 021 694 24 00. C'est aussi une possibilité pendant les heures de bureau. Attention, du lundi au vendredi. Du lundi au vendredi, vous appelez et vous dites voilà, j'aimerais parler à tel et tel. Tiens, à Bruno. Ah, on va vous dire, bah, Bruno n'est pas en ce moment-là, mais quand c'est que voudriez-vous? Donnez-nous 2, 3 possibilités, on va le contacter, et puis à ce moment-là, on me contacte, on l'a déjà fait, on dit, voilà, il y a une personne qui tient à vous parler, à faire une consultation par téléphone, quand êtes-vous disponible? Et moi, je vais dire, bah, je sais pas, ce soir à 22h30, par exemple, et ainsi la personne saura qu'elle peut m'appeler dès 22h30. Alors, j'ai donné mon exemple pour pas voilà, favoriser une personne ou l'autre à l'arrière, mais ça marche pour tout le monde et ça c'est très 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 bien. Comme ça vous évite de perdre du temps et puis d'avoir la bonne personne, le bon interlocuteur que vous voudriez avoir au bout du fil. Voilà. Quelles sont les questions qu'on peut poser? Vous le savez, toutes sauf tout ce qui concerne la maladie. Nous ne sommes pas médecins. Nous ne pouvons pas répondre. On n'a pas les études médicales. Alors on peut voir si vous avez un souci médical. Vous nous dites, voilà, Bruno, Stella, Tracy, etc. Même à l'arrière, hein, pas seulement à l'antenne, donc même à l'arrière, évitez les questions trop précises. Vous ne pouvez pas dire, voilà, j'ai telle maladie, qu'est-ce que vous voyez? On n'est pas médecin, on n'est pas radiologue, on ne peut pas aller voir des choses comme ça. Et surtout, nous n'avons pas le droit, comme je disais, nous n'avons pas les études, nous n'avons pas la formation pour vous répondre à cela. Fiez-vous à vos médecins, à vos praticiens qui vous suivent ou aux spécialistes qui vous suivent pour pouvoir avoir des réponses à ça. Maintenant, si vous dites, bon, moi je ne suis pas très bien, ou je viens de subir une intervention, voilà, je ne suis pas très bien en ce moment, qu'est-ce qui se passe? Alors, moi, on ne pourra pas vous sortir des noms de maladie, mais on va dire, voilà, on ne voit rien de grave, ça va aller, ou suite à votre opération, il faut encore un petit peu de temps, les énergies on parlera d'énergie, les énergies iront mieux, ça, on peut le faire, voilà, sans problème. Mais ne nous sortez pas des noms de virus ou des choses comme ça, on ne peut pas vous répondre, hein, ça c'est sûr. Pas de questions non plus sur la politique et pas de questions sur tout ce qui est religion. Voilà, donc on ne parle pas de ces 3 sujets, tout le reste, vous pouvez poser des questions. On sait que des fois, même des questions très intimes qu'on nous pose, pourquoi pas.
Voilà, ça marche plus au lit avec mon copain ou avec ma copine. Qu'est-ce qui se passe? On peut aller voir. Alors, à l'antenne, on ne pourra pas aller trop profondément, si j'ose m'exprimer l'expression, dans ce débat-là, parce qu'il peut y avoir des jeunes personnes qui écoutent, mais on peut donner des pistes ou peut-être, selon la réponse à vous donner, vous engager à nous rappeler plus tard à l'arrière. Voilà. Donc ça, c'est fait. Sinon, des questions voilà, sur le sentimental, sur le travail, sur vais-je déménager, est-ce que je vais trouver un appartement, est-ce que je vais pouvoir vendre le mien, est-ce que je vais vivre à l'étranger, je ne sais pas, je vous donne des tas d'exemples. Est-ce qu'avec mon chef ça ira mieux, est-ce que je m'en russe, est-ce que je m'en sortirai financièrement, est-ce qu'avec ce que je vais toucher à la VS ou ce que, voilà, je me retrouve au chômage, est-ce que ça va aller financièrement ou, voilà. Donc il y a plein de questions, je vais vous donner plein de pistes que vous pouvez bien sûr poser, que vous pouvez poser à l'arrière, mais que vous pouvez aussi poser pendant le direct, comme ce soir. Donc ça, n'hésitez pas à le faire également. Quelques petits mots, les cartes prépay, je n'avais pas tout à fait terminé, c'est vrai. Donc si vous n'utilisez pas Internet, il y a des gens qui n'utilisent pas Internet, qui ne sont pas doués dans Internet ou qui simplement n'ont pas de, comment dirais-je, n'ont pas, voilà, merci, pardon, voilà, qui n'ont pas, voilà, ah ben voilà, on a un petit souci, je pense, donc c'est pour ça on m'informe qu'il y a quelqu'un qui est au téléphone, donc voilà, donc j'en parlera tout à l'heure. On parlera tout à l'heure des cartes prépay qu'on peut aussi obtenir par téléphone si on n'a pas Internet, hein, voilà. On m'annonce qu'il y a Laurence au bout du fil, notre chère Laurence au code PIN 191, donc c'est une de nos consultantes à l'arrière. Bonsoir Laurence. Bonsoir Bruno. Ah, excusez-moi, vous attendiez depuis longtemps. Non, 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 pas du tout. Au contraire, j'étais intéressée par ce que vous disiez. Ah Donc, bon, d'accord. Bon, alors, c'est la génération Internet. C'est vrai qu'il y a des personnes qui n'utilisent pas. qui ne sont pas du tout génération Internet. Oui, et puis qui ont peur de se tromper. Oh là là, moi je ne vais pas commencer à commander des choses sur Internet, mais voilà, donc on peut aussi commander par téléphone chez nous, voilà, donc c'est pour ça. Alors Laurence, je suis très content de vous accueillir ici sur le plateau, enfin, à Oui, travers le plateau, mais depuis chez vous, avec votre bien. voix et votre téléphone. Comment Oui. allez-vous, Ben, d'abord? ça va très bien, Bruno. Et vous, comment Ça allez-vous? va, vous avez de la neige où vous êtes? Non, il n'y a pas de neige, mais j'ai entendu dire que du côté de Genève, il a neigé aujourd'hui. Un petit peu, même du côté de Lausanne, un petit peu, mais bon. Voilà, on n'a pas eu cette neige avant, il faut bien qu'elle vienne à un moment ou à un autre, et ben voilà. Mais je crois que ce n'est pas grand-chose, on n'a pas eu 3 mètres de neige, on a eu quelques centimètres. Bon, ben, comme toujours, quand les premières neiges tombent comme ça, ben, ça fait un petit peu, on va dire, la gabegie ou bien le souci sur les routes, mais bon, je crois que ça n'a pas été trop violent. Ça fait un petit peu des bouchons ce matin sur les routes, mais bon, c'est comme ça. Bon, en tout cas, pas de neige chez vous, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Alors, dites-nous, Laurence, Oui, pour expliquer à nos téléspectateurs, téléspectatrices qui ne ne vous me connaîtraient connais pas pas encore, comment encore. vous travaillez, comment vous exercez votre art et comment ça vous est venu en fait, ma chère Laurence? Ah, moi, ça m'est venu vers l'âge de 17 ans, vous voyez. D'accord, Que petit à petit, donc j'ai réalisé que j'avais des dons. Et donc j'ai commencé effectivement donc à m'intéresser à la voyance, aux arts divinatoires, donc à partir de cet âge-là, vous voyez. d'accord. Mhm. Et puis plus j'avançais donc en âge, plus je me suis aperçue effectivement que ça se développait de plus en plus et qu'il fallait donc que j'entame une reconversion Que vous puisque entamiez ça, effectivement. Ouais, ouais, c'est du commerce international. Mais je me suis dit donc que c'est peut-être pas ma voie, donc j'ai fait une reconversion et je suis devenue voyante, voyez, D'accord, d'accord, Bruno. Donc là je d'accord. suis voyante, médium pur, positif. Mhm. Alors positif c'est important de nos jours de dire ça, donc avec tout ce qui se passe dans le monde, il faut D'accord. savoir positiver dans la vie. Et qu'est-ce que vous utilisez comme mancie différente? Qu'est-ce que vous Moi utilisez? j'utilise le tarot de Marseille. Tarot de Marseille, ok. Voilà, j'utilise le tarot de Marseille et puis je fais aussi donc l'interprétation des rêves. L'interprétation des rêves, ce que j'ai dit dans la présentation, effectivement. Mais Voilà. alors, donnez-nous des fois, tiens, c'est intéressant parce que ça fait un moment qu'on n'a pas parlé de ces rêves. Alors, on sait que, moi, je me souviens que j'avais un livre sur tout ce qui est
interprétation des rêves. Et c'est vrai que des fois, je disais, mais j'ai rêvé d'un truc, mais puis je regardais dans le livre, c'était comme un dictionnaire, vous savez, vous avez tous les mots ou les choses qu'on peut voir, chat, chien, voilà, animaux, serpent, Oui. ou bien, je sais pas, lampe ou lumière. Et en fait, quand on voyait l'explication à côté, on se dit, mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, mais bon, ça peut être prémonitoire ou ça Voilà, peut être aussi la manifestation de notre inconscient. tout à Donc, fait, tout à fait. moi, par exemple, la nuit dernière, j'ai rêvé d'une jolie femme, vous voyez, donc d'une femme donc qui était bienveillante, donc douce, donc voilà. Et ça me signifiait en fait une réussite, vous voyez, D'accord, donc quelque chose d'intéressant par rapport, au contraire d'une personne laide ou âgée, qui peut signifier un peu la discorde, vous voyez, la fortune, la d'accord, malchance, vous voyez. ok, Donc ouais. ça dépend. Donc tous les rêves, si vous voulez, donc on peut les interpréter, vous voyez. Et donc il faut bien les décortiquer, si je peux dire ainsi. D'accord. Donc, alors, le fait, par exemple, qu'on rêve, je vais vous donner un exemple comme ça, Allez-y. pré au hasard, si on rêve de dents, est-ce que ça, Oui, dedans, oui. voilà, les dents, est-ce que c'est plutôt bon signe, c'est plutôt mauvais signe, qu'est-ce Bah, que... ça dépend si vous avez de belles dents ou si vos dents tombent. Non, non, pour Par l'instant, ça va. Je prends mes les, dents. les dents qui tombent, par exemple, Oui, c'est mauvais signe. c'est pas bon signe, hein. D'accord. C'est Ouais, ben, mauvais en signe. principe, Ça veut c'est pas dire très donc. sympa non plus, effectivement. Mais non, ça veut dire qu'on a des soucis financiers, des Ah, pertes d'argent, d'accord. une santé qui n'est pas bonne, donc la maladie, vous voyez. Mhm. Donc, si les dents sont sales, ça peut être aussi des médisances, de la D'accord. malveillance, vous voyez, D'accord. des dents qui tombent, c'est la maladie. Si on rêve de ça, donc, hein, effectivement. Donc, c'est mauvais. Par contre, si vous rêvez donc de belles dents, bah, ça veut dire donc la richesse, la fortune, l'amélioration de notre situation, vous voyez. Donc, D'accord. c'est pour ça que, vous voyez, une belle femme, une femme laide, de belles dents, des dents qui sont en mauvais état, vous voyez. Donc, il faut être très pointu donc, en ce qui concerne la description donc, du symbole, vous Et voyez. si on est, je sais pas, mordu par quelqu'un ou qu'on mord quelqu'un ou qu'on voit une marque dedans quelque part, je sais pas, quelqu'un qui nous mord puis on voit la marque, Ça, ça, ça- c'est un ennemi hein, qui c'est vous un ennemi là, d'accord. mal. Bien Ok, sûr, une ok. morsure, si vous voulez, c'est pas agréable. Oui, bah ça, je pense pas, effectivement. Ce sont des adversaires, vous voyez. D'accord, Des ok. ennemis, des adversaires, de la jalousie, de la méchanceté, de la haine. Vous voyez, donc ça, c'est de l'agressivité. Mm, Donc, mm. c'est mauvais. J'ai l'impression que vous faites de mauvais rêves, Bruno. Non, non, mais je n'ai pas fait de rêve dedans, j'ai posé la question comme ça. Non, 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 non. Je me sens pas que j'ai rêvé dedans, je crois pas. C'était juste. Je parle de ça parce que j'avais une maman qui rêvait beaucoup dedans. Elle, D'accord? elle disait toujours que. Alors, il y avait deux choses. Quand elle voyait de la fumée sans feu, de la fumée, Oui, elle voyait. Ben, c'était souvent une annonce de décès oui. ou une perte de dents de quelqu'un. Pas elle, mais qu'elle voyait des dents tomber ou comme ça. Eh ben, c'était aussi quelque chose d'assez mauvais, effectivement, hein. Donc, voilà. Ben, la fumée, par exemple, la fumée noire, ça signifie effectivement, donc, ça peut signifier effectivement la maladie, Mm. donc le décès. Mais vous prenez au contraire, Bruno, une fumée légère, une fumée blanche, Oui, ben, c'est un soulagement, une tranquillité du cœur, hein, un d'accord. bonheur prochain. Voyez? D'accord, d'accord. C'est pas des signaux de fumée indien. Non, 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 ni le feu sacré. C'est pas un message, voilà, c'est ça que je voulais dire. Non, D'accord. non, c'est pas du tout donc un message, Ok, Bruno, pas du tout. ok. Non, non, mais alors j'y crois totalement. Je souris parce que ça fait toujours sourire ces choses-là, mais je sais que, je suis un être convaincu justement parce que j'avais une maman qui faisait beaucoup de rêves prémonitoires, effectivement, qui Oui. disait ah bah bon voilà, elle disait moi je vois ça, puis tu verras, vous verrez, il va se passer quelque chose et badaboum, quelques jours après. Il se passait des choses, hein. Donc, ses rêves prémonitoires ne lui disaient pas forcément exactement ce qui allait passer, mais elle voyait un malheur ou quelque chose, elle disait, mais il y a quelque chose qui va se passer. Et ça tombait Ça deux, se 5 jours, 3 jours produisait. après, mais dans les jours qui suivaient, il se passait quelque chose. Voilà. Donc, c'est vrai que voilà, les rêves, c'est important. Et puis, le conseil qu'on peut peut-être donner aux gens, ma chère Laurent, c'est que s'ils doivent, par exemple, vous poser des questions sur l'interprétation des rêves,
au C'est de moment, noter tout de suite le matin quand on se lève de ce qu'on a rêvé, effectivement. justement de le noter tout de suite parce que le rêve se dissipe et Et oui, disparaît le contenu du rêve, voyez. ouais, ouais. C'est vrai que des fois, moi-même, j'ai rêvé de choses, je me dis, oh là là, mais ce truc, qu'est-ce que ça veut dire et tout. Puis le soir, on se dit, on se souvient juste d'un bribe, mais pas tout. Je dis, oh, mais j'ai rêvé de quoi déjà? Et on oublie, hein, c'est fou, hein. On oublie, tout à Le, fait. Donc il faut tout de suite au-dessous du lit, donc tout de suite écrire marqué. donc le rêve. Puis moi j'ai des personnes qui m'appellent et Oui, qui me disent bon j'ai rêvé de telle chose. oui, Donc le rêve est répétitif. Elles rêvent toujours, elles font le même rêve. ouais. C'est Et vrai quand que, je leur donne l'explication, eh bien leur rêve donc s'arrête. Vous voyez, elles ne font plus le même rêve. d'accord, ok, ouais, ouais. D'accord, oui, je crois qu'une fois on avait parlé ensemble aussi d'un rêve que faisait mon papa, qui avait une angoisse dans le désert, où l'eau montait, il montait dans un palmier, on en avait parlé, on va pas revenir Oui, dessus, mais c'est vrai que c'était récurrent toutes les nuits, toutes les nuits, toutes les nuits, il voyait ça, puis il se réveillait en sursaut. Mais voilà, donc il y a des choses, c'est des signes de choses qui doivent se passer, effectivement. Quand êtes-vous connecté, ma chère alors, je suis connectée donc Laurence? surtout donc en journée, Mhm. Père Bruno. Je fais mes consultations en français et en anglais. Voilà, oui, c'est juste, vous êtes polyglotte, hein, vous êtes Oui, mais bilingue en tout vous cas. aussi, Bruno. Oui. Vous aussi. Donc, je pense que donc on est un formidable cabinet où donc il y a beaucoup, nous sommes multilingues, donc il y a pratiquement toutes les langues européennes. Ah, parfait, parfait. Nous présentons toutes les langues européennes, ça c'est intéressant. Of course. Of course, my dear. Je vais ressortir mon anglais scolaire. Bon, ok. Bah écoutez, donc vous pouvez faire la consultation en anglais ou en français, c'est égal. Voilà, Donc, hein, donc ok. voyance, donc médiumnité, positif. Donc il faut dire aussi que j'ai remarqué qu'il y avait pas mal de personnes qui étaient seules, qui souffraient de solitude, Oui, qui ont besoin, si vous voulez, donc de discuter avec des personnes qui ne vont pas les juger. Donc les personnes absolument, absolument. Non, non, mais on a quand même un rôle aussi d'écoute et de, comment dirais-je, de rassurer aussi certaines personnes qui sont des fois dans un moment de stress très fort. Et la voyance, la médiumnité fait partie de ça aussi. Donc on a un rôle quand même à apporter de tranquillité pour rassurer les gens, effectivement. Donc absolument. vous Donc êtes là donc la journée, vous dites, on vous oui, donne je suis pas là la journée. Et là, je serai là ce soir jusqu'à 22 heures. jusqu'à 22 heures. Et demain, par exemple, quels seront vos horaires? À peu près, bien sûr. On sait que ça Dans peut, la ça journée, peut je des fois dirais varier. de 10 heures à 18 heures à peu près, 6 Bruno. heures à 18 heures. D'accord. En tout cas, moi, je vous remercie et nos chers téléspectateurs qui nous écoutent également se C'est moi joignent qui vous certainement à remercie. moi Puis, pour votre sagesse et surtout tous vos dons et votre savoir sur les rêves. C'est quelque chose d'important. N'hésitez pas, mes chers téléspectateurs et téléspectatrices, chers amis, si vous avez un rêve. Et des fois, on a des choses qui nous turlupinent. On se dit, mais est-ce que c'est un message? Qu'est-ce qu'on veut nous dire? c'est ça. Donc, au lieu de vous torturer l'esprit, appelez Laurence et elle vous dira ce que ça signifie, Et vous n'est-ce serez pas? apaisé. Voilà. Laurence, je vous embrasse. Merci Moi beaucoup, aussi, beaucoup de Bruno, je votre suis ravie. gentillesse. Et puis à tout bientôt. Et puis je vous souhaite tout de bon. Et puis un bonjour, donc un bonsoir donc à tous nos téléspectateurs et téléspectatrices. Merci, merci en tout cas de votre passage et je vous souhaite également une très belle fin de soirée, une belle fin de semaine à vous, À Laurence. vous Merci aussi, infiniment. Bruno. À bientôt. Au Merci, au revoir, revoir. au revoir. Donc Laurence, elle va se déconnecter tout de suite parce qu'elle était occupée du fait qu'elle était avec moi. Elle sera libre dans quelques secondes. Allez-y, appelez-la au 191 code PIN. Donc vous faites le 0901 901 993. Vous attendez que la petite voix vous demande ce que vous voulez. Vous faites le 2 et ensuite vous faites le 191 et vous aurez Laurence directement. J'ai l'impression qu'elle est déjà tout de suite prise d'après ce que je vois. Alors il faut, si jamais, ne vous inquiétez pas, patientez un petit moment. Elle vous prendra en ligne dès qu'elle pourra. Voilà. Savannah est au 999, Tracy occupé au 888, Cristal au 222, Laurence donc au 191, Lucie 429, Maude 021, Béatrice 937, Marie 345 et Valentin 467. On tourne une petite page de publicité et on revient tout de suite après. À tout de suite.
Et de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, bien sûr, la suite de cette émission 0901 901 993, le numéro que vous devez composer. Vous voulez être avec moi, vous faites le 1. Vous voulez être avec nos amis à l'arrière, vous faites le 2, suivi du code PIN, lorsque la voix vous le demande, ou le 3, si vous dites « j'ai pas envie de choisir, j'ai pas envie de m'embêter, je sais pas qui choisir, oh là là, j'hésite », vous ne vous tracassez pas, vous appuyez sur la touche 3, et ainsi vous serez directement connecté à un des voyants par le système qui va vous octroyer un des voyants par pur hasard, en principe. Je dis bien en principe parce qu'on ne croit pas beaucoup au hasard dans cette émission. Donc, c'est que si vous tombez sur tel ou tel ou tel, on ne va pas citer de nom, c'est que vous deviez tomber sur cette personne. Voilà. Donc, vous voyez à côté de moi ce grand panneau qui, pendant l'émission en direct, bien sûr, ce sont les gens qui sont là. Sinon, pendant la rediffusion, parce que vous savez que cette émission est rediffusée tous les jours de 12h à 14h, eh bien, vous regardez, pendant la rediffusion, vous regardez tout en bas à droite, tout à droite de votre écran, il y a une petite échelle avec les personnes qui sont là de façon... Alors, ce soir, ce seront les mêmes dans la petite échelle que celles qui sont en haut, puisque c'est du direct. Mais lorsque ce sera une rediffusion, eh bien, les gens qui sont sur cette petite échelle ne seront pas forcés. Il peut y avoir des gens qui étaient là le soir avant et l'après-midi et entre 12 et 14 heures, mais ce n'est pas forcément les mêmes. Par exemple, je pourrais y être moi-même, pas cette semaine, puisque entre 12 et 14, malheureusement, je suis pris toute cette semaine. Mais vous pouvez voir les gens sur cette petite échelle, donc la petite échelle où les gens sont les uns sur les autres, il y en a 3 ou 4 souvent, eh bien, c'est en temps réel. Fiez-vous à cette petite échelle si vous voulez savoir qui est là ou qui n'est pas là. Vous pouvez aussi, il y a aussi une autre possibilité, comme j'ai dit, c'est de téléphoner ici à l'émission et de dire voilà. Donc encore une fois, pendant les heures d'ouverture, pas le samedi, dimanche, ni le soir, il n'y aura personne. Et vous demandez qui est là, simplement. Alors, nous allons prendre notre appel. Bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir madame, comment ça va? Ça va, ça va. Ça va, pas plus que ça. Un peu plus fort que le temps. Bon, j'espère. Alors, je vous change votre prénom. Oui, s'il vous plaît. Alors, je vais vous appeler Rita. Oui. Alors, j'ai votre date de naissance. Et puis, on parle de quelqu'un d'autre on va l'appeler Paul. Oui. J'aurais pu vous appeler Virginie. Paul et Virginie, non, je plaisante. Et non, puis, ça ne correspondrait pas à la lettre. Ah ben non, justement, c'est pour ça. Alors, ma chère Rita, bienvenue sur le plateau, merci d'être là. Quelle est votre question? En quoi puis-je vous répondre, s'il vous plaît? Mes énergies, déjà. Déjà vos énergies, ok. Oui. Un petit peu les jambes, chez vous, Les jambes ou bien quand on s'enfile le genou et puis le bas du dos aussi un petit peu. Oui. Voilà. Puis je vais vous demander le secret. Je vous ferai le secret après tout à l'heure, pas de souci, bien sûr. Alors, donnez-moi un chiffre entre 1 et 6. Le 4. Le 4. Alors, on a tous plein de petits bobos, on ne va pas tout détailler, mais disons c'était le principal. 1, 2, 3, 4. Ouf, mais vous avez pas mal de débords dans votre vie, vous, effectivement, on le voit. Donc c'est drôle que ça sorte comme ça. Mais bon, je ne parle pas que des énergies ou de la santé, je parle aussi de la vie en général. On voit des ruptures malheureuses ici. Le cœur est dans l'antagonisme, des trahisons. Mon Dieu. Vous avez pas mal subi, comme souvent beaucoup de gens, mais là on voit vraiment, et même des trahisons au point de vue amitié, des gens sur qui vous pensiez que vous pouviez compter, finalement on ne peut pas compter, bon c'est souvent comme ça, mais voilà. Comme on dit souvent, on peut compter les amis sur les doigts d'une main, et encore, absolument. Oui. Voilà. J'ai appris, vous savez. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez, l'expérience fait qu'on finit par se dire, voilà, on peut... Je ne sais plus, quelqu'un disait, je crois que c'est vrai, on peut ne se faire confiance qu'à soi-même
et encore. Des fois, Oui, on peut oui, même ça pas, c'est vrai. des fois, on peut même Oui, pas se oui. faire confiance. Donc, Oui, voilà. oui, mais bon, j'ai Bon, tout effacé, vous savez. voilà, mais absolument, c'est vrai, il faut lâcher ces choses-là parce que sinon, elles vous Oui, oui, perturbent j'ai toute tout votre vie. effacé. Après, c'est clair qu'on est des êtres humains, on peut pas tout effacer à 100% parce que, ou alors il faudrait devenir amnésique, mais on a quand même le souvenir mais je veux dire, de temps en Oui, temps, qui reste. voilà, de temps en temps, on peut penser à des choses douloureuses, mais il faut balayer ça, il faut effacer parce que de toute façon, Oui, oui. on va rien y changer, hein, c'est fini, c'est le Non, on passé, peut hein. plus. On Voilà. peut plus, non. Alors, on va revenir aux énergies. Mhm, Ben, c'est pas si mal encore, ça va. Bon, bien sûr, on voit là les soucis qu'on a dit un petit peu dans les cartes. Est-ce que mhm. il y a eu des opérations dans le passé? Non, j'ai juste... Ils m'ont nettoyé le ménisque, Ah oui, ben alors c'est c'est tout. ça, hein, ça c'est quand même une intervention quelque part, hein, Oui, donc, oui. Et parce puis qu'on c'est voit, ce genou-là qui m'embête. ben voilà, parce qu'on voit une intervention, quelque chose qui est là, et ça fait combien de temps que ça vous embête comme ça? Oh, ça fait déjà 2, 3 ans, oui, Deux, oui. 3 ans. Et ils ont rien prévu de faire, ou vous prenez, Non, non. parce que ça vous fait mal en Juste- fait des fois, ou bien c'est ça? Oui, oui, ça... Comme maintenant avec le temps, c'est énorme, quoi. Oui, ben ça soit. Vous prenez, alors, vous prenez des médicaments, vous prenez des choses Oui, pour oui. ça? Oui, oui. Alors bon, on me dit que le traitement n'est pas mauvais, au contraire, il est même très bon, il vous soulage, mais bien sûr, ce que moi je ressens dans le jeu, est-ce que vous avez déjà essayé d'autres techniques que le... Alors, bien sûr, continuez le médical, hein, nous on n'est pas là pour dire au J'avais contraire. fait des massages. Oui. Acupuncture, vous avez essayé? Non, j'ai pas fait. Non. Alors moi, c'est Ça ce serait qu'on... bien, je pense. Pardon? Oui. C'est le message c'est le message, je vais y arriver, que j'ai reçu d'en haut pour vous. Parce qu'il y a plein de techniques, il y en a 50 000, mais on m'a tout de suite dit pour vous, alors je ne sais pas dans quelle région vous êtes, il y a souvent des acupuncteurs, puis il y a souvent des gens dans l'acupuncture qui sont même remboursés par les assurances maladie. Oui, oui. Regardez, je pense que ça pourrait vous être d'une bonne utilité pour soulager un petit peu ces douleurs. Ça ne veut pas dire que l'acupuncture, je ne ressens pas, va vous faire disparaître complètement, mais en tout cas, si elle Oui, mais le soulage masque. déjà la moitié ou les trois quarts, c'est déjà ça. Est-ce que Regardez. c'est le dos ou le genou le pire? Parce qu'eux, ils peuvent même pas me dire. Tout d'un coup, j'ai mal au dos, après, ça part. Moi, je pense que pour vous parler pour l'acupuncture, en fait. Oui, oui. Alors, l'acupuncture, moi, j'ai beaucoup senti le genou. Mhm. Je pense que le dos pourrait aussi être soigné par ce moyen-là, mais en deuxième En lieu. deuxième partie. Voilà, Oui. pas tout de suite. Il faut Oui. s'occuper du genou d'abord, c'est ce qu'on me dit. Alors moi, je vous dis, moi, encore une fois, je suis ni médecin ni thérapeute. Enfin, Oui, je voilà, comprends, je voilà. sais. Mais on me dit en haut que le genou, parce que ça devrait aussi s'alléger. Et puis, vous avez des fois des craquements, des choses comme ça au genou. Oui, oui, Ouais. c'est ça. Oui. Donc, il faut s'occuper de ça. Alors, moi, je suis pas plus pour les médecines chinoises que les autres. Moi, je suis ouvert à tout. Moi, Oui, oui. moi, je suis surtout ouvert à ce qui fait du bien, hein. Donc, quelle que soit la Ah ben technique. oui. Voilà. Oui, oui. Parce que, voilà, après, il y a de la kinésithérapie, il y a il y a le massage, comme vous avez dit, il y a les bains balnéaires, il y a enfin, ou les bains thermaux, il y a plein de choses qui peuvent faire du bien. Mais ce qu'on m'a dit en haut pour vous, essayez peut-être si vous avez l'occasion une fois d'aller chez un acupuncteur, de pouvoir soulager cette partie effectivement du genou. Et par la suite, vous pourrez peut-être, si vous ne trouvez pas d'adresse, moi je peux vous en trouver une si vous voulez, mais je ne suis pas là pour promouvoir. Oui, Mais oui. vous allez en trouver, parce que si vous Oui, mettez je veux trouver. si vous mettez acupuncture dans le bottin ou dans Internet, vous allez en avoir 50. Puis il faut trouver quelque chose qui n'est pas trop loin de chez vous, hein. Vous n'allez pas Oui, 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 je vais traverser la aller, Suisse romande. Voilà. Oui, oui. Écoutez, le reste, moi, je vois que ça va pas si Ah, mal. la hanche, il n'y a rien. Je Vous vois voyez rien. Alors attendez, je vais quand même poser la question aux cartes. La hanche. Vous avez mal là, des fois, ou genou. bien? Comment? Parce que vous C'est avez des plutôt douleurs. le genou. Mais pas dans la hanche. Mais à peine. Alors, je pense que c'est de mal marcher pour finir, hein. Alors, vous m'avez pris les paroles que j'allais vous dire. C'est votre position qui fait ça. C'est ce que je ressens. C'est-à-dire que le fait. Alors, encore une fois, hein, moi, je vous parle en tant que médium. Le fait peut-être de mal marcher ou la position, peut-être parce qu'on veut moins appuyer. Vous savez, des fois, on appuie moins sur le genou pour Oui, ne pas oui, avoir oui. mal. Et finalement, ça vous dérègle ailleurs. C'est un petit peu ça. Je ne vois rien
alors, en tant que médium, je ne vois rien de catastrophique. Maintenant, ne manquez pas de surveiller ou de faire des radios, parce que voilà, encore une fois, moi, je suis Oui, pas, parce que ce je suis pas craquement, radiologue. Pardon? ça vient donc. Ce craquement, ça peut venir du genou, hein, C'est le que je genou, c'est sens. le genou. Vous savez, Ça craque comme quand on se tire les doigts, vous savez. exactement. Alors moi, parce Oui. que je sais, parce qu'encore une fois, je suis je suis pas médecin ni ostéopathe, mais on Mhm, sait que les coussinets ou les choses qu'on a entre les os, avec l'âge, avec le temps, ça s'use et des fois, même ils mhm, mhm. disparaissent. Et puis finalement, bah, c'est os contre os, hein. Je crois que c'est ça Oui, qui oui, fait oui, ces oui. craquements. Ça fait des Mhm, douleurs, ça fait des bruits, mais bon. mhm. Mais les bruits encore, c'est pas Mais trop c'est pas méchant. grave, oui, oui. Mais c'est Mhm. surtout les douleurs, effectivement, hein. Oui, oui. Je Mhm, pense, je pense que alors moi, ce qu'on vous a fait, ce nettoyage, c'était une bonne chose, mais je mhm. pense que dans mon ressenti, vous pouvez aller plus loin sans devoir, comment dire, de nouveau faire une Sans intervention. opérer. Voilà, Oui, oui. je Mhm. pense, hein. Eh bien, Essayez de c'est voir bien. comme ça. Mhm. Vous avez d'autres questions, Et peut-être? mes finances, s'il vous plaît. Les finances, les Oui. sous-sous. Oh oui, ça c'est. Ah là là, c'est le nerf de la Mais je vous guerre. ai déjà eu. Pardon, oui, 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 euh, je me souviens de vous. C'est le nerf de oui. la guerre, ça, hein, les sous, Oui. l'argent, Oh hein. mon Dieu. Avec J'entends tout ce que j'ai plein de passé. gens. On vit une époque où c'est très dur pour tout le monde, très dur pour les Oui, gens qui oui. sont à l'AVS, très dur pour les gens qui travaillent, qui ne font que travailler, payer. Mais je crois que ça, Oui, c'est. oui. Voilà, hein, donc c'est vrai que c'est très difficile Mhm. pour tout le monde. Alors, Le euh, 3. vous voudriez savoir si les finances iront mieux, c'est ça? Oui, si Ouais. ça veut aller un peu mieux D'accord, le pour 3, cette hein. année. Le 3, vous Oui, m'avez dit. oui, Très oui. bien, le 3. Alors déjà, dans le ressenti que j'ai, c'est qu'effectivement, alors, c'est comme tout le monde, hein, vous avez eu des bons et des mauvais moments dans les finances, mais vous avez eu aussi Mhm. des... il y a des pertes d'argent. Ah, vous avez perdu de l'argent dans quelque Oui, chose? oui, vous savez. Oui, oui, je vous l'avais dit. Oh, je sais plus, par contre, hein, Avec un bonhomme qui m'avait. Un étranger, là. Ah, ok, parce que Oui, oui, je me souviens de vous, mais toutes les histoires, je oui, me souviens pas toujours. Oui, alors on oui, voit la oui, perte d'argent. Alors, oui, l'escroquerie. oui, oui. L'escroquerie. Oui, oui. Voilà, bon, ça revient. Vous avez Oui. plus de nouvelles de ce côté-là, plus rien fini. Non. Voilà. Il m'avait appelé, j'ai dit j'ai plus rien. Non, mais c'est comme je vous ai dit, il faut tourner la page. Puis de toute façon, même si vous déposez plainte, il y aura des non-lieux où vous ne pourrez rien faire, hein, parce que vous avez, Non, je peux si je plus me rien souviens faire. bien, vous avez donné volontairement, c'est ça. Mais oui, par rapport à ce qui m'a aidé pour me soigner, puis résultat, rien, quoi. Ouais. Hein. C'est du passé, laissez tomber. Oui, L'argent, oui. ça fait mal, mais ça ne reste que de Mhm. l'argent. Vous allez voir. Alors, moi, je vois quand même que vous êtes toujours en train de remonter la pente, hein, bien sûr, parce que vous, Oui. Mhm. voilà, vous avez passé des choses qui vous ont mis en bas financièrement, je parle, bien sûr. Et on voit Oui. quand même. Alors, au milieu, il y a quand même la carte de la. C'est la carte du changement qu'on a au milieu. Et la carte du changement, c'est, vous voyez, c'est le soleil qui sort du nuage. Donc, Mhm. ce qui veut dire que après la pluie, le beau temps, après le nuage, le soleil. C'est un petit peu ça que ça veut dire. Donc, Mhm. ne vous inquiétez pas trop. Comme j'ai dit, Mhm. il faut encore continuer à gravir et à sortir de ce brouillard dont vous vous êtes trouvé. Voilà, on est en train de Oui, vous oui. montrer les cartes. Donc ici, vous voyez, Mhm. donc c'est le Oui, je vois soleil. bien Vous maintenant. voyez, c'est le Mhm. soleil là qui sort du nuage, hein, comme ça. Oui. Donc Mhm. ça veut dire aussi qu'on va vers l'amélioration et Ah vers, ben, c'est bien. bien sûr, Oui. une sortie de ce tunnel où vous vous trouvez Mhm. encore un petit peu, hein. Mais voilà, il faut encore un petit peu de patience. Des fois, on me dit, oh là là, mais ça fait des années que j'ai de la patience. Mais bon, Oh mon voilà, Dieu, j'en ai, vous savez. Rome ne s'est Oui, pas oui. fait en un jour, ma chère Oui, Rita. oui. Et puis maintenant avec l'autre personne. Avec Paul, d'accord. Oui, Quelle est c'est la un question? ami. Oui, c'est un ami. Quelle est la question pour Paul? Savoir s'il veut se rapprocher plus de moi, si on Alors, veut se voir plus souvent. d'accord. Vous voyez à quel Mais c'est rythme? chaque. Ben, on se voit une fois par semaine comme ça, une demi-heure ou comme ça. Puis des fois, on fait des gueuletons ensemble chez ses parents. D'accord. Donc, y aura-t-il un rapprochement? Mais c'est chacun chez soi, Oui, quoi. oui, ça je pense, hein. Je crois que ça, je me Oui, souviens pas. oui. Alors, un chiffre entre Oui. 1 et 6, s'il vous plaît, Rita. Le 5. Merci. 3, 4. Oui, vous m'aviez dit que c'était un bonhomme qui était, oui, correct, quoi. Correct, oui, oui, je le ressens. Oui, 2, oui, oui. 4, on va aller voir. En tout cas, il est sympa, vous savez. Ouais, et puis il a l'air d'être proche. C'est marrant, 2, 3, parce que vous avez quand même une petite différence d'âge quand même, hein? Oui, oui, mais alors,
Lui, il se met bien Voilà, avec moi, comme on dit. Hein. voilà, tout à fait. Il se confie tout chez moi parce qu'il peut pas avec ses parents, ça marche. C'est fou, hein, ben, j'allais dire, mais il vient chez vous comme si c'était avec ses parents. C'est fou, c'est ce que je ressentais. Donc, Oui, parce que il peut pas dire certaines choses à la maison, puis il vous les non, confie à vous. oui, oui. C'est exactement ça. Alors, on va me dire derrière, ouais, c'est facile, tu l'as dit après, mais c'est ce que je sentais. Mais bon, c'est difficile à prouver. Oui, Mais on voit qu'il a la confiance en vous. oui. Et que c'est marrant, c'est pour ça, parce que le mot que j'allais dire, c'est comme si vous prenez comme une mère ou comme un père, c'est-à-dire de quelqu'un à qui on peut se confier ce qu'il ne peut pas de trois. C'est comme si là où il est à la maison, on le prend pas au sérieux, en fait, dans ce qu'il Non, dit des on choses. le prend pour un gosse. Pour un gosse, ouais, voilà. Ben, voilà. Oui. Alors ça, je l'avais pas senti, mais voilà, mais je comprends. Donc il a besoin aussi d'extérioriser ça avec d'autres personnes, Mhm. de se confier, de pouvoir aussi quelque part décharger ce bagage qu'il a, parce qu'effectivement, je pense qu'il Oui, en a parce que... il en a un petit peu gros sur la patate, comme on dit chez nous aussi. Oui, chez ses parents. Moi, je pense que, alors, parce que la question était de savoir si vous allez vous voir plus, je pense que pour Oui, l'instant, ça va rester un petit peu dans ce statu quo d'une fois par semaine, ce qui est déjà mieux que rien. Il y a des gens qui se voient beaucoup moins. mhm. Il y aurait peut-être une augmentation à partir du milieu de l'année, mais pas pour l'instant. C'est comme, et il est Mhm. occupé, il est pris. Oh oui, il a beaucoup de boulot. Donc voilà, Oui, donc pour oui. l'instant, je le sens très pris. Vous voyez, en plus, il y a la carte du despotisme qui était la personne qui est très prise à gauche, à Mhm. droite. J'ai une question par rapport à ses parents dont vous avez parlé. Vous avez été manger chez ses parents. Vous entendez bien avec ses parents? Oui, super. Moi, je m'entends, quoi. Oui, vous entendez avec tout le monde, vous, en général. Hein, il n'y a pas de Oh souci. oui, moi, je me mets avec tout le monde. Puis j'aide tout le monde. Mais voilà, ce que je voulais savoir, est-ce qu'ils savent que leur fils se confie et parle beaucoup à vous? Eh ben, ils le savent, mais il dit pas tout. Des fois, il vient chez moi pour avoir Pour avoir un peu la paix. des conseils, Ouais. et puis ils le savent pas. Voilà, parce que Parce que tu dis rien. j'allais dire quand même, ses parents sont certainement très gentils, tout ce que vous voulez, mais il y a quand même un petit sentiment de dire, ouais, mais tu vois, il va là-bas, il va vers Rita pour lui dire des choses, c'est pas sa mère, c'est pas son père, c'est nous. Et lui, ben, voilà, il sait qu'il peut pas se confier certaines choses à ses parents, ce qui est aussi Mhm. compréhensible, parce on dit pas forcément tout à ses parents non plus, Non, hein. Voilà. surtout pas Et son avec âge. vous, donc, on sent qu'il peut se lâcher complètement, il peut dire ce qu'il a à dire, et puis Mhm. que vous êtes là pour l'aider ou le conseiller, comme vous avez dit. Mais j'ai ressenti aussi que c'est vrai que, en fait, ce que je voulais vous dire, c'est que peut-être moins vous en dites, lui et vous, à ses parents de ce qui se passe. Vous pouvez dire, oui, alors on s'est vu, on a bu un café, des banalités. On a parlé du beau temps, on a parlé de ci, du travail, mais pas qu'il vous a confié des choses intimes ou des Non, choses mais comme ils ça. savent rien. Il faut rien Ils dire du savent tout de rien. ça. Il faut absolument rien dire parce que je sens qu'ils ils le prennent ou ils pourraient ne pas le prendre très bien. Je sens qu'il peut y avoir, je ne sais pas si on peut parler de jalousie, c'est peut-être un mot un Oui. peu trop fort, Oui, c'est un peu jalousie. ça. Mais c'est un petit peu, ouais, envieux, c'est un peu la même chose, mais c'est un petit peu ça. Donc faites attention. Voilà. Non, mais ils veulent pas le savoir parce qu'on dit rien les deux. Hein. Alors c'est bien, c'est parfait. Oui, Alors on avait bien ressenti. oui. Autre chose peut-être, Rita, encore. Eh ben pour lui, pour ses énergies, Des énergies pour Paul. oui, D'accord. Alors, vous allez me dire aussi un chiffre entre 1 et 6, s'il le vous plaît. 3. Le 3. Paul. Qu'est-ce qu'il fait comme travail? Ne me donnez pas de nom d'entreprise, mais le genre de travail qu'il fait. C'est Il avec travaille dans le bois. c'est le bois, hein. Et ça, je me Oui, souviens. oui, Ça m'est oui, revenu. Dans les forêts ou comme ça, il est. Donc, oui. mais alors, rassurez-vous, je ne l'ai pas deviné, je me souvenais qu'on en avait parlé. Mhm. Faut être clair, hein. Alors, un chiffre, Oui. vous m'avez dit lequel pour Paul? Le 3, Le le 3. 3. Merci. C'est quand même des métiers pénibles, hein, effectivement. Hein, c'est Ah pas... oui. C'est des métiers dangereux quand même qu'il fait, hein, comme je pense. Oui, ma foi, Il risque rien. Hein, j'aime ça. je ne vous dis pas ça parce que je vois quelque chose. Oui. Mais ouais, il y a quand même. Il est fatigué. Ouais, alors ça, on le voit un petit peu ici parce qu'il y a le cœur avec le feu, ce qui veut dire que
il peut s'énerver des fois aussi. Puis, Ah oui, et puis oui. il prend beaucoup les choses à cœur, en fait, aussi, hein. Et Ah, donc, tout. il est Oui. très sensible comme garçon, très Mhm. sensible. Et puis, effectivement, c'est Il comme... donnerait n'importe quoi. Ouais, puis c'est comme s'il était ouais, un incompris, on va dire comme ça, hein. Mhm. Et je ressens que les gens qui l'entourent, bon, c'est quelqu'un qui est quand même assez introverti quand même aussi, hein. Il va pas. Alors, ça dépend avec qui. Il sera peut-être avec vous très extraverti, il va tout vous dire, mais selon avec qui il est, s'il connaît pas trop, il va plutôt se renfermer, être introverti. Oui, il dit rien. Voilà, Oui. exactement. Moi, je vois quand même cette fatigue là, mais rien de dangereux. Mhm. Il prend des vacances, il se repose quand même le Rien. week-end. Rien. Oh là 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 là. Oui, le week-end, Ah, bon, mais pas de vacances. ouais, il faut quand même, parce que là, il y a quand même la carte. Pourquoi ils ne pourront pas de vacances? Il peut pas, ou bien il n'a pas envie? Non, il peut pas. Il Il peut peut pas. pas. Mhm. Parce que les cartes parlent quand même qu'il devrait de temps en temps lever le pied aussi, et puis C'est penser pour à ça que je lui. me disais, est-ce que je pourrais lui dire une fois ou l'autre qu'on aille manger un soir ou comme ça? Parce Est-ce que vous qu'il allez, se fâcherait? parce que vous le faites pas, ça? Non, on fait pas. En tout cas, pas pour le moment, hein. C'est pour D'accord, ça que je vais voir si on pouvait se rapprocher plus les deux. d'accord. Alors, est-ce qu'il pourrait y avoir, comment on va dire ça? Est-ce Comme qu'il ça, pourrait- ça lui une petite, ferait du bien, une hein. petite sortie pour, voilà, pour se changer les idées, Oui, parce une que, fois par semaine ou comme ça. et parce qu'il sort pas du tout. Mais pas beaucoup. Non, non. Oh, bon. Il n'a pas des copains, des copines, c'est quand même, ou bien un petit peu? Non? Non, Non, pas non, non. trop. D'accord. Alors, un chiffre entre 1 et 6 aussi, s'il vous plaît. Le 3. Le 3. Ah là là. Ah ouais, comme Non, je moi je disais, dis de nouveau la carte de la personne introvertie qui ne veut pas. Ben, c'est quelqu'un qui a aussi eu des déceptions. Il y a eu oui, comme beaucoup. il y a eu comme de la Comme moquerie. moi. Et puis il y a eu aussi de la moquerie de certaines personnes. Mhm. Et c'est quelqu'un qui a été blessé Oui. assez profondément. Puis aujourd'hui, ben, il a plus confiance. C'est pour ça qu'il vient vers vous, parce qu'il a confiance en vous, mais il a plus confiance en beaucoup de personnes, effectivement, hein. Voilà. Oui, puis il a plus confiance aux femmes, qui m'a dit. Ah ben, voilà. Vous voyez? Il s'est fait avoir plusieurs fois et puis terminé. Oui. Écoutez, comment est-ce qu'on a posé la question? Je ne sais plus. Ces Voir si énergies. on voulait faire, Ah oui, non, si vous voulez faire des sorties, pardon. Oui, alors ça me dit oui. oui, Ça, c'est quelque chose qui va se mettre en place petit à petit. C'est pas tout à fait là encore. Le présent est un petit peu. oui, C'est oui, comme si pour l'instant il peut pas ou il n'a pas le temps à cause de son travail et certaines choses. oui, Mais ça je après, on pense. voit quand même, il y a quand même cette carte d'amitié et de partage qui est là. Je pense que les choses pourront augmenter ou en tout Donc que cas se les mettre. deux, Oui, oui, pas tout avec à ses fait, tout parents. à fait. Oui, 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 non, non, mhm. oui, oui. Je parle de lui et vous et Oui, lui, oui, mais pas ses parents. Non, non, effectivement. Alors, oui, oui. les parents, qu'on continue à les voir de temps en temps, c'est sympa. Ah Puis oui, mais moi je les vois tous les semaines, ben voilà. quoi. Mais Oui, super. oui, on est des amis, quoi. Autre chose ou est-ce qu'on a fait le tour pour ce soir? Non, c'est Alors, bon, je vous remercie. je vais vous faire le secret quand même. On a demandé, vous m'avez Ah demandé oui, tout à oui, l'heure. oui, oui, pour enlever un peu ce mal. Bien sûr. Vous avez besoin pour vous, pour lui aussi? Oui, vous pouvez faire pour lui, Vous allez parce faire qu'il a pour. mal au bras, Il a mal au les bras? jambes, le dos. Ouais, mais Oui, avec le métier qu'il fait, hein, ça. oui, 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 oui. Alors, vous allez voir le petit carré blanc comme d'habitude. Ah ben, Oui, j'ai l'habitude. voilà, j'ai une chemise foncée ce soir, donc vous allez bien le voir. Oui. Vous regardez le petit carré blanc. C'est pour moi, ça? C'est pour vous, pardon, oui. Oui. Alors, Alors c'est bon. d'accord. Alors, vous pensez à vous-même et voyez-vous dans un Oui, endroit de bien-être, comme on dit souvent, une plage, oui. un fauteuil que vous voulez. Et vous me dites quand vous avez réussi à visualiser. Et pensez au petit carré blanc et vous me dites quand vous avez visualisé, que vous êtes prête. Je vais commencer. C'est bon. Alors, on y va. Voilà, pour vous, c'est fait. Alors, on va le faire pour Paul. Merci. Paul aussi. Vous pensez à Paul, vous pensez au petit carré blanc. Cette fois, vous n'avez pas besoin de visualiser un endroit, vous visualisez juste Paul, vous pensez à Paul et Pensez au à petit lui, carré oui. blanc. Voilà. Et vous me Mhm. dites quand vous êtes prête aussi. C'est bon. Oh, merci, on y va.
Voilà, c'est fait aussi pour. Merci Ah, beaucoup. je le sens, il est vraiment fatigué ces temps, hein. Oui, oui. Il faut qu'il lève le pied un petit peu quand même. Dites-le lui, essayez. Mais il a pris quelqu'un maintenant en plus pour lui Ah, aider. bah alors, tant mieux. Alors, je pense que ça l'aidera quand même. Bon, Hein. tant mieux, il a pris conscience parce qu'à force de Oui. vouloir tout faire et Mais voilà. j'en ai parlé samedi. J'ai dit, mais il faut arrêter parce que tu veux venir malade. Mais c'est ça, mais c'est ça. Oui, Et et puis, puis, et puis quand on vient fatigué, moi ce que j'ai peur, alors il va rien lui arriver, il va pouvoir oui, oui, mais on il y peut a des faire, risques. on peut faire des bêtises avec un outil, avec la fatigue, on peut tout d'un coup faire une Oui, oui, mauvaise manœuvre. Il faut qu'il fasse attention. Donc tant mieux s'il a pris quelqu'un. En tout cas, oui, si on oui. a terminé, moi je vous embrasse, ma chère Rita. Oui, Merci alors je vous beaucoup. remercie pour tout ce que vous faites pour moi. C'est très gentil. En tout Et cas, puis, voilà, ce que je fais, on fait ce ça qu'on me fait peut sur le plateau. plaisir. D'accord. Merci infiniment, Merci, Rita. bonne Passez une soirée. excellente soirée et une bonne fin de Merci. semaine. Merci. Au revoir, Ah Rita. oui, puis bonne fin de semaine. Au À vous revoir. aussi. Au revoir. 0901 901 993, Savannah 999, Cristal 222, occupé pour l'instant, Tracy 888, Valentin 467, Laurence 191, Maude 021, Béatrice 937, Lucie 429, Marie 345 et je vois que Sarah nous a rejoint. Sarah 555, une femme formidable. Vous la verrez aussi ces prochains jours. Elle va revenir sur le plateau, sauf d'après ce que j'ai entendu. Je ne sais pas si c'est vendredi ou samedi, mais elle va revenir en fin de semaine. Donc elle fait l'oracle de l'intuition, le tarot de l'intuition et l'oracle G. Voilà. Et nous avons un autre appel. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir Bruno. Bonsoir, madame. Ah, comment ça va? Ça va, doucement. Ça va, doucement. Ouais, Alors, je vais vous j'aurais besoin. appeler. On change le nom, hein, je crois, hein, pour vous. Oui, oui. Alors, je vais vous appeler Carole. Allez, par la même lettre. Et puis, c'est 68, c'est ça, chez vous? Non, C'est ça, oui, oui, 68. oui. Hein. Et puis, on parle d'une autre personne qui commence par P aussi. Hein. Voilà, oui. Alors, on va pas la. Allez, on va l'appeler Pablo. C'est la même chose, mais en espagnol. Pablo, et puis, vous n'avez pas la date exacte de naissance. Hein. Non. Donc, voilà. Voilà. Donc, quelle est votre question? En quoi puis-je vous aider, s'il vous plaît? Alors là, moi, j'aurais besoin de faire un traitement avec cette personne et je Oui, voulais savoir que je peux lui faire confiance. d'accord. Vous devez faire un traitement avec cette personne. Donc, c'est un thérapeute. Ouais, médecin, ouais. Médecin, d'accord. Médecin, carrément. D'accord. Carrément, ouais. D'accord. Oui, non, parce que ça peut être un thérapeute, ça dépend. C'est un médecin. OK. Alors, on peut faire en général confiance au médecin, mais voilà. Parce que je ne veux pas que vous rentriez dans les détails, mais c'est un traitement, comment dirais-je, spécial ou autre qui sort de l'ordinaire ou c'est un traitement normal? Un petit peu, non, un petit peu, ça sort un peu de l'ordinaire. Et puis, disons que je dois confier beaucoup de choses. Vous devez confier. Oui, un peu, D'accord. comment dire, un peu parler de moi. D'accord, OK. D'accord, très bien. Alors, on va aller voir simplement si alors, ce que je vais demander, c'est que si ça va aller avec cette personne et qu'elle va pouvoir vous aider, on va dire comme ça. Hein. Alors, D'accord, un oui. chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 5. Le 5, d'accord. 2, 3. Allez. 4 et 5. Voilà. Mais vous suivez quand même les prescriptions des autres médecins que vous avez. Oui, oui. D'accord. C'est pas que vous allez abandonner complètement et faire plus que ça. Non. Non? D'accord. Parce qu'en fait, ce que disent les cartes, c'est de quand même continuer les traitements. Alors, attendez, 1, 2, 3, 4, 5.
Alors, je pense que ça va aller. Je pense que vous pouvez faire confiance à cette personne. Ça me dit oui. Et il devrait vous aider, mais il a ses limites, comme tout le monde d'ailleurs. Ouais. Vous comprenez ce que je veux dire? Ouais, plus ou moins. Il a ses limites, c'est-à-dire il peut vous aider un bon bout, il peut soulager certaines choses, il peut vous accompagner, vous aider peut-être aussi moralement, plein de choses, mais il ne faut pas non plus croire au miracle non plus, vous voyez ce que je veux dire, hein. Donc il peut vous Ouais, aider ouais. jusqu'à un certain... Alors, on me dit 70%, c'est bien, bon, donc c'est quand même pas mal, ça vaut la peine, mais après il ne pourra pas voilà, faire du 100%, hein, donc c'est normal, Oui. hein, voilà. Donc, Ouais. mais si c'est déjà du 70% de gagné, ben, c'est déjà bien, hein. C'est Donc, déjà pas mal. Et puis, si je peux y faire confiance, c'est pas mal. ouais, moi ça me dit oui. Après, en fait, ce que ça veut dire, les cartes, confiance, oui, mais il faut pas y aller aveuglément pour tout, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut aussi avoir ses limites. Donc si tout d'un coup, parce qu'on a eu un traitement avec un autre, et à un moment, il faut aussi arrêter, en fait, hein. C'est ça que ça veut dire. Enfin, arrêter ou ne pas vouloir aller trop, trop loin. Je pense qu'il peut vous aider, parce que ça dit oui à la carte de la protection. Je pense que ce qu'il fait ou les techniques qu'il fait, quelles qu'elles soient, sont bonnes. Alors, et on ne va pas en parler puisqu'on ne parle pas de médical. Mais après, et puis effectivement, est-ce que ça passe quand même par un traitement un peu moral, en fait, aussi? Oui. Mhm. Ouais. Alors, Et puis, c'est ça, là que j'ai un peu moins confiance. ouais, ouais. Après, je sais pas, vous êtes peut-être pas obligé de tout lui dire non plus, hein, je sais pas. Ouais, non. Gardez. Alors, je dis pas qu'il faut mentir. C'est pas une question de mentir, parce que c'est pas bien de mentir. Mais si on dit pas tout, c'est pas mentir, c'est qu'on ne dit pas tout. Vous gardez certaines choses pour vous. Vous triez un petit peu, c'est-à-dire vous dites voilà, ça je peux dire, ça je peux dire, ça je peux dire, mais ça je peux pas dire parce que ça c'est vraiment intime ou personnel. Bah vous dites pas. Puis si vous posez la question, du non, c'est tout. Euh, voilà, il faut. Ce n'est pas. Ouais, c'est un petit peu. C'est omettre en fait de dire certaines choses. Vous voyez la différence? Oui. Voilà, vous n'êtes pas obligé de tout dévoiler de A à Z. Vous pouvez dévoiler de A à X, mais Y, Z, vous gardez pour vous. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, oui. C'est la seule image qui m'est venue en tête. Mais voilà, après, vous avez le droit d'avoir votre jardin secret. Et puis, moi, je rentrerai quand même pas trop loin dans tout ce qui est personnel, intimité, amour ou des choses comme ça. Voilà. Vous pouvez dire, D'accord. voilà, j'ai eu, je sais pas, j'ai eu un mariage, 2 divorces, ce que vous voulez, mais vous n'êtes pas obligé de rentrer dans les détails de tout ce qui s'est passé, ni de toute la procédure, ni de tout cela. Donc, gardez ça pour vous. Vous dites, oui, bah, ça c'est bon, ça c'est pareil. Je sais pas, là, je donne un exemple. Là, je dis pas que ça vous concerne. Si vous devez dire que vous êtes séparé avec quelqu'un, ben, on se comprenait plus. Pourquoi? Bon, il n'y avait plus de communication, et puis on s'est laissé, voilà. Mais vous n'êtes pas obligé de rentrer dans tous les détails de ce qui n'allait pas. Je pense que bon, peut-être ça fait partie de sa thérapie, je ne sais pas, mais je pense quand même qu'il ne faut pas aller trop loin dans les choses. Voilà. Ouais. Voilà. Ouais, ça Mais répond bien vous à ma pouvez quand question. même faire confiance à cette personne, mais ne confiez pas votre vie complète à cette personne. Je parle de votre vie passée, bien sûr, hein, voilà. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ça répond bien à ma question. Alors tant mieux. Merci beaucoup. Ouais, ouais. Que Merci. puis-je faire pour vous d'autre encore? Euh, Toujours pour ma recherche d'appartement. Oui. Est-ce que je vais bientôt en trouver un? Ah là là, ça fait un moment hein, que vous cherchez, je crois, non? Bien. Oh, misère, ouais. Combien de temps ça fait? Ben, vraiment 3 ans, hein. Oh là là. Puis ça fait 3 ans qu'on regarde ensemble si vous trouvez quelque chose ou bien? Ben, je ne connaissais pas depuis le début, Ah, mais, d'accord. Bah, bon moment. mais ça fait un bon moment, ouais. Vous cherchez dans quelle région? Ben, on va dire Tour du lac de Neuchâtel. Autour du lac de Neuchâtel. D'accord, ok. Ouais, par là. Et vous êtes aussi par là, mais vous voudriez déménager, rester dans la même zone ou bien ça Non, je change? suis pas de là. Ah, vous n'êtes pas de là, vous êtes ailleurs donc en fait, hein? Ok. Ouais, ouais. Et vous aimeriez aller de ce côté-là, ok. Ouais. Cherchez un grand appartement, moyen, 2 pièces, 3 pièces, 5 pièces, 10 pièces? Non, 2 et 3. 2 et Entre 3 2 et pièces. 3, d'accord. Avec vue sur le lac, Ah, ça serait ce le serait bien, pied, hein? ouais. Bon, ou alors qu'il soit pas trop loin que vous puissiez aller en Voilà. en quelques minutes, d'accord. Un chiffre entre 1 et 6, on va essayer de prendre les choses d'une autre 4. façon. Le 4, merci.
Mais vous avez quand même vu des choses qui vous plaisaient ou bien où ça ne jouait pas? Oui, si, il y en a qui seraient allés, mais après on me prend pas. Puis après là où on me prend, c'est que ça joue pas pour moi. D'accord. Alors, on voit quand même, alors c'est clair que les cartes ne disent pas quoi, mais ça parle d'un blocage quand même. Et d'un blocage dans votre dossier, je pense, il y a quelque chose. Enfin, quand je dis blocage, c'est pas irréversible ou c'est pas rédhibitoire, on va dire. C'est pas un grand blocage, c'est quelque chose qui peut changer. Parce qu'on voit quand même qu'il y a la carte du changement. C'est comme si dans votre dossier, est-ce que je dis n'importe quoi là? Je vous donne un exemple. Est-ce qu'il n'y a pas assez de salaire? Est-ce qu'il y a des antécédents qui peut-être peuvent vous nuire ou de choses dans le passé par rapport à tout ce que vous avez eu comme bail ou baux à loyer? Il y a quelque chose qui vous bloque. Et je ne sais pas ce que c'est. Bien sûr, les cartes ne me le disent pas. Mais ça veut dire que c'est aussi peut-être des choses qui, effectivement, s'il y a un souci, je sais pas, vous avez jamais, alors vous n'êtes pas obligé de nous expliquer, mais est-ce que vous avez jamais eu de soucis avec un endroit où vous avez habité ou des choses comme ça? Non, Jamais? c'est pas ça, quoi. Non. Ou alors, non. Alors, si c'est pas des soucis d'argent, ça peut être un Si, voisinage, ça peut être plein de choses, hein. Donc, c'est comme s'il y avait quelque chose qui vous bloque dans le passé par rapport à ça, et que peut-être soit dans votre demande d'habitation, ou soit quand les gens prennent des renseignements, il se passe peut-être quelque chose qui fait que ça vous bloque ou que ça vous. Peut-être votre propriétaire veut pas vous laisser partir, j'en sais rien, hein. Donc, il y a aussi des choses comme ça. Ah oui, alors avec mon propriétaire actuel, j'ai eu des problèmes avec, Ah, ben voilà, on y vient. à cause d'un voisin. Vous avez vu, j'ai parlé de voisins, j'ai parlé de propriétaires, hein. Ouais. Donc, je pense que c'est une situation qui vous bloque. Parce que qu'est-ce qui se passe quand on va quelque part, sous une gérance ou un truc d'habitation, cette chose d'habitation, je ne sais pas comment on appelle une gérance immobilière. Voilà, vous habitez où? Vous habitez à un endroit. Il se renseigne, il s'appelle le propriétaire ou le gérant, il dit: ah, mais cette dame a eu des problèmes avec ceci, cela. Et plaf, votre dossier, il est scié. Vous savez ce qu'on fait? Ils le prennent et hop, à la poubelle. Ouais. Alors, là où on vous a peut-être convoqué, où on vous a dit que ça jouait, peut-être qu'ils n'ont pas pris de renseignements, finalement ça jouait, mais vous dites après, ça ne vous a pas convenu à vous pour d'autres choses, en fait, hein, voilà. Mais pour moi, il y a quand même quelque chose dans votre dossier qui bloque, et ça doit être cette histoire de propriétaire voisinage, effectivement. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire? Je ne sais pas, parce que c'est vrai que quand on recherche un appartement, on est obligé de dire où on habite, et quelle gérance c'est. Bon, alors même si on ne dit pas quelle gérance, ils le retrouvent d'après l'adresse, donc ils peuvent retrouver. Mais c'est pas ce qu'on peut Ouais, faire pour. Je sais pas ce qu'on. je suis presque obligée de le dire. Ouais, c'est ça, c'est Ouais. ça. Donc À moins de dire que, ouais, non. maintenant, ce qui est dégoûtant, c'est que c'est comme quand on donne des références, normalement, on n'a pas le droit de donner des mauvais renseignements. Mais voilà, quand ça se fait par téléphone ou par mail, prouvez-le. Donc, voilà, si votre propriétaire ou cette gérance, ou je sais pas qui dit oui, mais avec cette dame, on a eu que des soucis avec un voisin, tout ça. Puis vous savez les gérances ou les propriétaires, quand ils entendent ça, disent: ouh là là là, c'est quelqu'un un problème, on va pas la prendre ici. Donc non, non, non. Et on m'a dit que c'était une personne comme ci, comme ça, puis il y a des critiques, etc. Et ça vous retombe dessus et on ne vous donne pas l'appartement. Donc, je ne sais pas comment, c'est difficile à dire. Moi, je pense, parce que c'est vrai que à la demande, parce que moi j'ai demandé si vous alliez trouver quelque chose, ça me dit que pour l'instant, vous êtes tout le temps bloqué, donc ça va être difficile de trouver quelque chose. Et finalement, ça ne m'étonne pas que ça fasse 2, 3 ans que vous ne trouvez pas. Ça répondrait assez à ma question. Donc, je ne sais pas. Il faut soit, est-ce que vous avez, j'ai une chose que je ressens maintenant, quand vous avez été vous présenter quelque part, si vraiment, quand je parle d'une gérance ou d'un propriétaire, si vraiment quelque part vous plaît, est-ce que vous avez essayé, vous, d'anticiper, de dire les choses, en fait? Ça m'est eu arrivé, oui. Voilà, moi je pense que c'est la meilleure attitude, c'est-à-dire dans le style, dit voilà, votre appartement m'intéresse, voilà, j'ai toujours payé mon loyer, et là où je suis, eh ben, mon voisin on s'entendait pas, ou voilà, on a eu des bisbilles,
mais c'est pas de ma faute. Enfin, voilà, il y a eu, voilà, quand il y a deux voisins qui s'entendent pas, qui sachent déjà, en fait. Et quand ils téléphonent, on dit oui, mais cette dame, oui, oui, je suis au courant. Et puis, en fait, ça va, si je peux me permettre, un peu désamorcer les choses. Et ça vous donnerait plus de... Je ne sais pas si je m'exprime bien, ça vous Oui, permettrait de désamorcer un petit peu ces refus ou ces préjugés un peu avant de juger, justement, puis c'est un préjugé avant de juger justement si on va donner l'appartement à quelqu'un ou pas. Si vous le dites directement, dites voilà, moi je m'inscris, mais j'aimerais vous avertir, voilà, j'habite là, j'ai eu des soucis avec mon voisin, on s'entend pas, parce que je sais pas, il fait du bruit, vous dites ce qui se passe, simplement. Et vous dites on s'entend pas, patati patata, puis le propriétaire s'en est mêlé, et puis pour finir ça fait une bagarre générale. Donc c'est pour ça que je veux partir de là-bas. Mais je suis quelqu'un qui a toujours payé mon loyer, j'ai toujours été correct, ce qu'ils disent c'est pas vrai, vous justifiez, mais vous justifiez sans vous étaler pendant 2 heures non plus, hein. Vous dites voilà, oui, moi je pose mon dossier, mais sachez qu'il y a eu ce problème-là, là où j'habite. Et en fait, ils le savent comme ça. Moi, encore une fois, c'est pas un conseil, c'est ce que je ressens qu'on me dit là-haut pour vous, pour essayer de obtenir enfin un appartement et pas qu'on vous le refuse. Alors, vous irez une gérance, vous leur expliquerez peut-être d'entrée, vous vont dire oh là là, il a eu un problème avec un voisin, ça va pas. Vous irez chez un autre, ça sera la même chose. Puis peut-être le troisième, je dis comme ça le troisième ou le quatrième, il sera peut-être ils seront peut-être d'une autre façon parce que chaque personne est différente. Ils vont appeler cette gérance ou votre propriétaire. Oui, alors écoutez, on a une madame telle et telle qui a fait une demande d'appartement. Est-ce que c'est quelqu'un qui paie régulièrement son loyer? Oui, oui, pas de souci. Mais par contre, elle a eu, vous savez, oh, c'est une femme, elle a eu des histoires avec le voisin et tout. Oui, 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 pas de souci. Elle nous l'a dit, on est au courant. Alors merci beaucoup, au revoir. Puis en fait, il ne va pas tenir compte de ça parce que vous l'avez dit avant et ça vous dit que vous avez déjà essayé. Continuez, à mon avis, hein, encore mon humble avis, voilà, je ne suis pas Dieu, ni je n'ai pas cette prétention-là, mais à mon humble avis, vous allez trouver un propriétaire ou une gérance qui finalement va pas trop tenir compte de ça, et ça vous permettra enfin, et je pense que vous trouveriez quelque chose. Alors, les lieux, vous savez que c'est comme les dates, pour nous, c'est difficile de dire si c'est près de Neuchâtel ou de Bienne ou d'Yverdon, ça je ne sais pas, mais ça devrait être quelque part, je ressens de l'eau en tout cas. Donc c'est un lac ou une rivière peut-être, mais voilà. Si c'est le lac de Morat ou comme ça, non, ça vous intéresse moins? ça va aussi. Ça va aussi. Bon alors, Morat ou Avenches, d'accord. Écoutez, vous allez trouver quelque chose, mais encore une fois, je ressens quand même, je ne veux pas me répéter, mais il y a quand même quelque chose qui vous dessert dans votre dossier. Et c'est vrai que Oui, ça, on n'y ouais, pense bon, pas. c'est déjà ma situation personnelle. D'accord. Plus, ouais, moi j'ai déposé plainte hein, contre la voisine, donc Mhm, mhm. ça avait donné une sacrée histoire. Ben voilà, et voilà. Et ça vous met du poison dans toutes vos recherches. Vous savez, c'est comme quelqu'un qui a des antécédents ou judiciaires ou avec l'argent ou qu'il a fait une faillite, ben ça le poursuit toute sa vie. Et pour l'instant, pour vous, ça vous... Et quelque part, moi je trouve quand même très malhonnête, soit de ce voisin, je ne pense pas que ce soit lui qui donne le renseignement ou la gérance ou votre propriétaire, normalement on n'a pas le droit de donner des mauvais renseignements sur quelqu'un, parce qu'en fait il sait très bien compte que en disant ça, ben, comme ça, il ne vous laisse pas partir en fait, hein. C'est pas il a envie de vous garder, mais je pense qu'il veut vous embêter, simplement. Ah d'accord, ouais. Alors voilà. Ouais, OK. Autre chose peut-être? ok. Ben, j'aurais bien aimé la protection Mais bien sûr, je et comprends. le secret. On va faire la protection d'abord. D'accord, ouais. Alors, la protection. Vous vous souvenez comment il faut faire? Je vous le réexplique en vitesse. Donc, vous pensez à vous-même. Vous faites comme... Donc, ça, c'est autre chose hein, que le secret. On fera après le secret. On fait déjà la Oui, protection. Vous pensez à vous-même. Donc, c'est comme si vous étiez devant un miroir. Mais ce n'est pas un miroir, c'est avec le mental que vous devez faire ça. Vous fermez les yeux, vous pensez à vous-même et vous vous nommez. Vous dites votre prénom, votre vrai. Moi, je vous ai changé votre prénom, mais vous dites oui, le vrai. Et vous dites, comme si vous parliez à quelqu'un d'autre, vous dites voilà, tel, que ça aille bien pour toi, que tu te sois protégé, que tu te sentes bien et que tu puisses obtenir les choses. Je vous dis avec mes mots, mais vous dites que tu puisses obtenir les choses que tu veux dans ta vie. Et vous le répétez 3, 4 ou 5 fois maximum. Et quand c'est fait, vous me le dites. D'accord? On y va. d'accord, Vous êtes oui. prête? Oui,
On y va, merci. Voilà. Voilà. Alors, on va faire le secret maintenant. Pour tout ce qui est énergie. Voilà. Je fais les énergies en général ou bien... Ou est-ce que vous voulez voir un organe, enfin je dis un organe ou quelque part de particulier? Oui, la respiration. La respiration? Les respirations et puis un peu le moral. D'accord. Alors, vous regardez le petit carré blanc que j'ai là au bout des doigts. Vous me dites quand vous le voyez. Je vais bouger un petit peu. Voilà. Alors, parfait. Vous le regardez bien. Vous le fixez quelques secondes. Vous fermez les yeux. Voyez-vous dans un endroit calme, un endroit paisible, du style, comme je dis souvent, au bord de mer, ou un endroit où vous avez été vraiment, votre balcon, votre fauteuil, où vous voulez, ou votre jardin si vous en avez un. Et vous pensez, vous me dites quand vous avez visualisé cet endroit-là, vous me dites et moi je vous fais le Oui. secret tout de suite. Quand vous êtes C'est bon. prête. C'est bon pour vous? Oui. D'accord, alors on y va. Voilà, c'est tout bon. Voilà. Merci. On a fait le tour ou est-ce qu'il y a encore autre chose? Non, c'est bon. Ça Ça veut joue. déjà aller comme ça. Ça joue. Merci beaucoup. Merci de votre passage, à la prochaine. Et puis, pensez à cette histoire de peut-être désamorcer les choses. C'est vrai qu'on n'y a peut-être pas pensé jusqu'à présent. Merci en haut de m'avoir indiqué peut-être une façon. Je ne dis pas que c'est le remède miracle, mais essayez, puisqu'on m'a dit ça, peut-être ça peut aider. D'accord? Oui, oui. Puis ça expliquerait pourquoi ça jouerait presque. Et Et finalement, puis des fois, tout ça d'un joue coup, pas. après, pas. Ouais. Voilà. Vous savez, c'est comme on dit, c'est toujours la même chose. Hein. Quand on dit les choses, c'est comme quand on fait une bêtise quand on est enfant. Si on le dit tout de suite à nos parents, oh, j'ai fait ça, je suis désolé, je n'ai pas fait exprès, boum. On va dire, ouais, bon, c'est pas bien, mais bon, ils vont le prendre autrement. Si on ne le dit pas, puis qu'ils l'apprenaient, puis après, ben, c'était où? Bon, moi, j'ai pas reçu de fessée, mais ça va pas parce qu'ils l'ont appris par quelqu'un d'autre. Le fait de le dire vous-même et de le dire d'une façon claire en disant, voilà, il s'est passé ceci, mais bon, moi, c'est eux qui m'ont embêté, mais moi, je les ai repartis. J'ai toujours été quelqu'un de correct, je fais pas d'histoire. Si on m'en fait pas, j'en fais pas. Je paye mon loyer, patati patata. Vous allez désamorcer les choses, d'accord? D'accord. Ouais. Excellente fin de soirée à vous. Merci, belle Merci semaine. à vous Et à aussi. bientôt. Merci Bonne beaucoup, beaucoup. soirée. Au Au revoir. revoir, au revoir, au revoir. 0901 901 993, le numéro que vous devez faire si vous voulez être avec nous. Sur le plateau, vous faites le 1. Le 2, si vous voulez aller voir nos amis, nous avons Sarah au 555, Maude 021, Valentin 467, Savannah 999, Béatrice 937, Marie 345, Tracy 888 qui s'est libérée, Lucie 429 et Laurence 191. Une petite page de publicité. On revient tout de suite après. Restez avec nous. À tout de suite. Et voilà, de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. La suite, la fin de cette émission. Il vous reste environ 30, je ne sais plus compter, 27 minutes pour nous appeler. 27-28 minutes, parce que vous savez qu'autour des 50, 51, 52, nous arrêtons de recevoir les appels pour raison de fin d'émission. Donc, à vos téléphones 0901 901 993.
Comme je disais, vous faites le 1 pour être ici avec moi sur le studio, enfin avec moi à travers le téléphone sur le plateau. Le 2 pour être à l'arrière et parler à un ou une de nos consultantes. Le 3, si vous ne voulez pas choisir, eh bien, vous faites le 3. Et ainsi, c'est le système qui va choisir à votre place. Vous n'aurez pas besoin de vous casser la tête ni les pieds à dire qui c'est que je prends, qui c'est que je ne prends pas, quel ou qui est le meilleur. Tous sont bons. Les gens qui sont là à l'arrière, s'ils sont là, ils ont été testés, ils ont été... voilà, on les connaît. Et donc, il n'y a aucun souci là-dessus. Ce ne sont pas des gens qui ont juste fait un petit cours et qui, 2 jours après, se mettent voyants au médium. Ce sont des gens reconnus, ce sont des gens qui ont du métier, ce sont des gens qui ont un vécu que l'on connaît. Sinon, ils ne seraient pas derrière, ils ne seraient pas à l'arrière dans l'équipe. Donc, ayez complètement, je vous assure, totalement confiance. Comme vous pouvez avoir confiance dans les présentateurs qui sont dans cette émission, parce que vous nous voyez régulièrement, c'est clair que vous ne les voyez pas forcément, à part certains, comme Sarah ou Valentin, mais tous les autres, eh bien, on les connaît bien, et si vous les connaissez vous ou pas, ben nous on les connaît, donc ayez tout à fait confiance. Alors c'est clair qu'après, j'ai plus d'affinité avec cette personne qu'avec l'autre. Ça c'est voilà, je ne vais pas prononcer de nom parce que je ne veux pas favoriser quelqu'un de plus ou de moins. Il s'agit de voir, souvent je dis, moi quand je vais des fois dans des salons comme ça, si j'ai envie de consulter quelqu'un, je regarde des visages. Ah, c'est-là, non, ça ne me dit pas ça. Non, non, ah, mais celle-là, elle a l'air sympa, ouais, elle a l'air bien. Allez, je vais là-bas. Allez-y au feeling, allez-y. Et le feeling, c'est le ressenti que vous avez vis-à-vis de cette personne. C'est la meilleure façon. Vous savez, c'est comme, moi ça me fait souvent sourire ça, mais c'est un petit peu la même chose. C'est comme quand on a une carte de dessert, puis on se dit, j'ai envie de ça. Non. J'ai envie de ça. Non, il y a trop. Ah, ça, c'est petit, c'est sympa. Ah oui, je prends ça. Et j'ai envie. Et le corps vous demande. Écoutez-vous, écoutez-vous. Écoutez-vous ce que vous dit votre intérieur et vous ne vous tromperez presque jamais. On ne peut pas dire qu'on se trompe jamais à 100%, mais vous allez moins souvent vous tromper si vous écoutez votre intérieur, si vous écoutez votre intuition, votre ressenti. Là-haut, on est tous, moi je dis souvent qu'on est tous médiums, après on l'utilise ou on ne l'utilise pas. Certains c'est dormant, d'autres c'est très très petit, d'autres n'y croient pas, donc ils ferment la porte, c'est sûr, donc c'est inutile. Donc mais on a tous des capacités, on a tous de l'intuition, on a tous du ressenti, simplement, comme je disais, on l'exploite, on l'exploite pas. Donc essayez de, bien sûr, vous écouter. Combien de fois ça vous est-il arrivé de dire j'aimerais faire ci, moi je sens de faire ça, ah mais non, tant pis, je le fais pas. Et après vous apprenez, mince, j'aurais dû le faire, ah zut, quelle andouille j'ai été, je l'ai pas fait, et j'aurais dû. C'est trop tard, vous ne vous êtes pas écouté. Et moi j'ai personnellement dans ma vie, parce que j'ai beau être médium, on a aussi ses peurs et ces choses comme ça. Même plus jeune, je me disais tiens, je fais ça, je fais pas ça. Allez, je le fais pas. Et après, je me rendais où je le fais alors qu'on me disait non et je le faisais quand même. Et c'est là qu'on se rend compte qu'on s'est trompé. Alors, croyez-moi, en médiumnité, j'ai appris à me faire confiance, vraiment. Et je me prends pour personne. Je reste humble. Je suis ni le meilleur ni le moins bon. Je reste tel que je suis, une personne simple. Et je vous assure que dans la vie, je suis comme je suis sur le plateau. Donc voilà, les gens qui me connaissent le savent très bien. Je ne me monte pas la tête, je ne me prends pas pour qui je ne suis pas. Mais j'ai appris à me faire confiance lorsque je suis ce qu'on appelle en médiumnité, lorsque je dis les choses. Je ne dis pas que je me trompe jamais, hein. Attention, tout le monde peut se tromper, tous les médiums du monde. Le médium du monde ou la médium du monde qui dit je ne me trompe jamais, ça doit être un ou une extraterrestre. C'est pas quelqu'un sur la Terre, parce que c'est pas possible. On peut être dans un mauvais moment. Des fois, on ressent pas bien les choses, ou on les a mal prises, ou on a eu un flash qu'on a mal interprété, et on peut se tromper. On se trompe souvent sur les dates, sur les lieux. Ça, c'est des choses. Les dates, les chiffres, tout ça. C'est comme si on me disait, je donne souvent l'exemple, on me dit, voilà, on est en 2020. Quel temps fera-t-il le 18 septembre 2021 ? Pas savoir. Des dates, c'est la même chose, c'est comme le temps. On ne peut pas ressentir les dates. Et c'est vrai qu'on essaye des fois de fixer des dates parce que les gens, bien sûr, nous disent « Ah, mais vous me dites que je vais rencontrer quelqu'un. » Mais c'est dans 1 mois, 3 mois, 6 mois ou c'est dans 10 ans ? On comprend.
Vous avez envie d'avancer, vous n'avez pas envie d'attendre 10 ans ni 5 ans. Je comprends qu'on nous demande des dates, mais sachez que c'est très compliqué pour nous. Et donc là, je l'avoue, à 90%, on se trompe dans les dates. Et c'est fort ce que je vous dis, même 95%, parce que les dates, ce n'est pas possible. Alors des fois, quand on nous dit oui, mais c'est le mois prochain, c'est dans 6 mois, on dit bon, écoutez, on va essayer de voir des fois si on ressent du beau temps ou il fait froid, ça sera peut-être l'hiver prochain. On peut des fois un petit peu ressentir. Mais est-ce que c'est l'hiver du froid le froid de l'hiver 2021-22 ou 23-24 ou 25-26? Bonne question, on ne sait pas. Donc, il faut, quand on voit les choses, moi souvent, 8 fois sur 10, on me dit c'est arrivé, mais quand? Ça c'est compliqué. Et encore une fois, on avait fait une étude par rapport à ma médiumnité il y a des années, quelqu'un qui s'était amusé à comparer toutes mes prédictions et voir si ça se passait ou pas, et on m'a donné un pourcentage de 80, à peu près 80%, ce qui est déjà pour moi énorme. C'est pas 30, c'est pas 50, mais c'est pas non plus 90 ni 100%, jamais. Donc 80%, je suis très content. Alors à l'époque, je pense que ça doit être encore la même chose maintenant, j'espère. J'espère que j'ai pas trop perdu de faculté, mais il y a des moments où je serai peut-être dans ces 20%, il y a des moments où on sera peut-être dans ces 80%. Donc sachez que l'erreur est humaine et les médiums, nous, tous, nous restons, j'espère, des humains, n'est-ce pas? Même si on nous brûlait, même si on nous brûlait sur le bûcher à une certaine époque, on brûlait les sorciers, les sorcières. Je ne dis pas qu'on est aujourd'hui, on nous appelle des médiums, mais c'était souvent des gens qui prédisaient l'avenir ou qui avaient des dons qu'on en avait peur, on ne comprenait pas, et il y a le diable là-dedans, hop, au bûcher. Donc c'était un peu facile. Mais tout ça, c'est fini. Mais sachez que la médiumnité n'est pas une science exacte. Sachez-le, je le répéterai toujours. Et ce qui est exact, c'est un appel qu'on vient de recevoir. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno, Valérie à l'appareil, comment allez-vous? Mais moi, ça va parfaitement bien, ma chère Valérie. Comme toujours, enfin presque. Oui, comme d'hab. Oh, presque. Alors, je vois les... On peut dire l'autre prénom ou pas? Oui, vous pouvez tout dire, il n'y a aucun souci. Dimitri? Oui, alors je l'ai vu la semaine dernière. Ah ben voilà, il est de 84, hein, c'est ça, hein? Oui. D'accord, parfait. Alors, vous l'avez vu la Et semaine donc, passée. on s'est vu jeudi passé parce que moi j'étais en vacances scolaires. Oui, Et donc, il est venu manger à la maison à midi. Il avait pris l'après-midi de congé, étant donné les heures supplémentaires qu'il a dans son milieu professionnel. oui. On a passé un super moment, vraiment génial. Je ne savais pas qu'à votre âge, vous étiez encore à l'école. Non, mais je sais que vous êtes dans l'enseignement. Ouais. Ah bah oui, c'est back to school pour moi, c'est toute l'année. Hein. vous êtes toute l'année. Je rigole, vous me connaissez. D'accord, Mais donc vous avez oui. passé un bon moment avec Dimitri la semaine passée. Écoutez, c'était génial. Et puis, je voulais vous demander si lui, Dimitri, Oui. par rapport à ce qu'on a vécu jeudi dernier, pour être exact dans le temps, Oui. s'il aurait envie de revenir. Mais de revenir dans quel sens? Revenir Ouais, juste bah, pour vous voir comme ça ou plus? Plus. Plus, voilà. Mais je me souviens pas, il y a eu déjà une relation avec Dimitri ou pas? Alors, oui, mais Non. ça fait 10 ans qu'on se connaît cette année. D'accord, Et la première année qu'on était ensemble, oui, on a eu une relation, mais alors vraiment de couple, d'accord, qui a duré peu de temps. ok, Et puis, après, il s'est rétracté par rapport à ma date de naissance. d'accord, ah, ok, Et puis après, on a gardé l'amitié. Il y a eu un peu plus que l'amitié. d'accord, Ça a été sur un plan physique. ok. Et puis, maintenant, je sais pas, au fait. Il y a les deux, quoi. Mais d'après vous, ce que vous dites, il est quand même... Alors, parce que vous êtes quand même resté amis, donc, avec le temps, vous êtes quand même resté Oui, proches. non, on s'est vu. Bon, on a eu il m'a quand même il m'avait lancé 2-3 pics assez secs. Ouais. On a eu des moments pas drôles, bien sûr. Mhm. Et puis moi, à un moment donné, j'en ai eu marre aussi parce que bon, il m'avait dit des paroles assez négligeables, si je peux m'exprimer Assez comme difficile. ça. Mhm. Difficile, voilà. D'accord, Et puis après, il est revenu un peu sur ses mots. Bon, maintenant, il a complètement changé, hein. d'accord.
Mais je voulais voir avec vous s'il avait envie de se poser avec D'accord. moi. Après, une chose, Valérie, vous avez une différence d'âge, mais vous n'avez pas 30 ans de différence non plus, Non, pas exagérer. Et puis, moi je suis de 70... Oui, je suis de 73, il est de 84. voilà, Donc puis de tout, voilà. alors je ne l'avais pas dit, mais bon, mais après, en plus, vous ne les faites pas. Vrai ou faux? Non, je ne les fais pas. Par rapport à lui, tout le monde dit c'est lui qui a ton âge et toi qui as son... Et déjà, tu fais 15, 20 ans de moins. Mais je le Jamais on sais, te ça donne se cet âge. ressent que vous êtes quelqu'un qui a l'apparence, en médiumnité, on me dit que vous êtes quelqu'un qui avait l'esprit jeune, qui avait cette faculté comme ça, et les gens qui sont comme ça aussi un peu, on va dire, gays ou comme ça, puis qui ont... C'est pour ça que ça fait moins de rides, hein, il paraît, de rire que de pleurer. Donc voilà, donc Ah, je pense d'accord. que... Il y a Mais pas on encore vous la voit, on chirurgie ressent que vous esthétique, êtes alors. quelqu'un, mais on va continuer à rire. Donc voilà, mais c'est vrai que, mais c'est vrai qu'on voit, on voit que vous êtes quelqu'un Jovial qui un ne fait peu, pas voilà. votre âge. Voilà, c'est ça. Voilà. Alors, donc ça c'était le petit aparté. On va aller Et voir on va aller voir ce que vous avez demandé. Y a-t-il une suite plutôt favorable, enfin plus favorable avec Dimitri? Un chiffre Oui. entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 4. Le 4, d'accord. Alors, 1, 2, 3, 4. Il n'y a pas eu de fermeture d'école aujourd'hui, malgré la neige, hein, je pense pas. Hein. Ah non, mais alors il faisait très froid, mais c'était un calvaire. Et en plus, on a eu une panne de chauffage là pendant les vacances. Oh mince. C'est pas tout à fait réparé. J'ai l'impression d'être dans un congélateur de Dans un viande, frigo, quoi, dans les places. dans un frigo. Ah, c'est une horreur. Pour partir de l'école, vous et les élèves, ils ont dû vous décongeler un petit peu ou bien non? Ouais. C'est tout juste si on n'enseigne pas avec les doudounes. Hein. Ah là là, mais ça, après on tombe malade ou des choses comme ça. Ouais, non, puis j'ai pas mal d'enfants qui étaient malades. Bah, ouais, ça, je peux malheureusement. comprendre. Mais Avec les gastro, ils les peuvent garder crèves. l'habit ou une protection comme ça s'il fait froid, non, je pense, ou je sais pas. Moi, je permets de garder, oui. Ouais, parce Parce que que sinon, c'est pas tenable. c'est vrai que c'est un peu compliqué, hein, surtout pour des enfants. Bon, vous avez des enfants Oui, de quel c'est âge? Vous avez des enfants de quel âge si je suis pas indiscret? 13, 14. D'accord. Ah bon, bah, ils se réchauffent beaucoup plus avec les idées à cet âge-là, on va dire comme ça. Restons Comme vous soft. dites. Restons soft. Alors, moi, je vois quand même... Alors, on voit quand même une augmentation de certaines choses, mais il y a quand même un blocage qui est là. Hein. Donc, je crois qu'on en a déjà parlé, il me semble aussi. Le blocage, il est là. Je ne pense pas que vous puissiez former ce qu'on appelle un couple, malheureusement. Alors, c'est-à-dire que il peut y avoir, parce qu'on voit quand même la protection, l'augmentation, l'échange, mais après, dire que vous allez être en couple, ce qu'on appelle un couple à part entière, ça me semble un petit peu difficile. Je pense qu'il y a ce monsieur, malheureusement, Dimitri, s'est forgé une idée dans la tête. Alors, il sera mieux qu'avant, il ira plus loin qu'avant puisqu'il avait un peu coupé ou fermé les robinets, donc ça ira mieux, donc c'est pas négatif. Mais je ne pense pas que c'est malheureusement quelqu'un qui ira jusqu'au bout, malheureusement. Il restera toujours dans ce blocage du passé. Donc, ce qui veut dire qu'un certain... Par rapport à la différence d'âge ou ce qu'on a? Même pas, je pense qu'il s'est fait comme un... Je ne sais pas comment on peut dire ça. Un cocon. Ouais, un scénario dans sa tête que finalement, entre vous et lui, c'est pas tellement possible de faire des projets. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas vous voir. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas venir ou que vous allez vous voir et peut-être même plus, puisque vous avez parlé sur un plan physique, mais on ne voit pas forcément, malheureusement... Alors, parce qu'il y a la carte... Alors, en fait, parce qu'il y a aussi la carte de la perte, c'est comme si quelqu'un... Est-ce qu'il est pris dans quelque chose d'autre? Je ne parle pas d'un couple. Non, pas du tout. Bon, il a eu à l'époque, mais je ne le connaissais pas, à 18 ans, il a été apprendre l'anglais en Australie. D'accord, Et puis en Australie, il a connu une jeune fille d'origine coréenne. d'accord. Et ça a été apparemment son grand amour. Et puis bon, je crois que apparemment c'est elle qui l'a quitté à l'époque. Ok. Et puis 2 ans après l'Australie, il commençait son apprentissage donc dans son milieu professionnel. Mhm. Et puis cette jeune fille est venue en Suisse vivre pour les vacances 2 semaines chez ses parents. D'accord. Et puis moi je lui avais dit mais vous êtes ressortis ensemble là, il y avait eu quelque chose quand il me parlait de son passé, vous voyez. Et il m'a dit ah non, absolument pas, alors vraiment pas. Et puis de toute façon, elle avait déjà quelqu'un d'autre. Et puis moi je m'en fous quoi. D'accord.
Non, mais je pense pas que le blocage... Enfin, je ressens pas, j'essaie de ressentir les choses, que les blocages viennent de ce côté-là. Alors, peut-être à une certaine époque, il y avait peut-être un petit peu de ressenti plutôt négatif par rapport à cette personne qui l'a quitté, etc., où il a eu une grosse déception. Mais ça, je sens que c'est... Comment je peux dire? Je pense que ça, c'est digéré, il l'a C'est avalé, admis. quoi. Non, je pense que ça a passé, ça. Moi, moi je vois comme... Est-ce que c'est pas un empêchement physique? C'est pas... euh, c'est comme... Non, parce qu'il me dit avec moi, ouais, enfin quand il est parti, il m'a dit j'ai passé un super moment, c'est trop Oui. parfait avec toi, enfin voilà quoi, j'ai eu droit à tous les J'ai compliments. une question. Est-ce qu'il a des enfants, ce monsieur? Non, Est-ce qu'il en veut? à mon avis pas, parce que je lui ai posé une fois la question, Mhm. et puis comme c'est quelqu'un de carriériste, Oui. je doute. Alors, il faudrait qu'on pose la question finalement. Mais c'est vrai que, alors moi j'ai pensé aux enfants, mais c'est pas un ressenti que j'ai eu d'en haut, c'est moi qui ai pensé ça. Parce qu'il y a quelque chose qui le bloque, c'est dit, est-ce que peut-être de fait la différence d'âge, il n'y aura pas d'enfants? Parce que peut-être que dans sa tête, il se dit, mais non, moi j'en veux pas. Mais autour de lui, on lui dit aussi, oui, mais si tu es avec quelqu'un qui a 10 ans de plus que toi, ça va être compliqué, blablabla, patata. Et je Bon, pense il qu'il y a a... des amis qui sont mariés, son Pardon? meilleur ami d'enfance c'est papa, Oui, son autre meilleur ami s'est marié l'année dernière, et ouais, bon, il a des amis qui sont mariés. Par contre, ses deux potes avec qui il est tout le temps, oui. ils sont pas mariés, célibataires les deux. D'accord. Écoutez, Et un dit j'ai divorcé dit ça, séparé. encore une fois, c'était pas un ressenti, c'est quelque chose que j'ai pensé par rapport aux cartes que j'ai vues, parce que j'ai pas eu, on m'a pas dit ce qu'il y a. Il y a quand même un blocage qui fait que... Alors, alors attendez, c'est vrai qu'il faudrait que je tire encore une carte. Vous m'avez dit quel Mais il n'a chiffre? pas honte de moi. Pardon? Honte de moi. Non, je pense pas. Je pense pas que ce soit lié à vous. C'est par rapport à lui-même. C'est même pas. Pour ça, je vous ai dit, c'est pas l'âge. Est-ce que c'est par rapport d'une idée? On avait dit quel chiffre pour faire ce. 4, Oui. 4, oui. Je vais encore tirer une carte. Ah ouais. Alors, bon, il y a quand même une chose donc, qu'il faut dire, parce que c'est vrai qu'il y a ce blocage qui est là, puis j'ai quand même demandé en haut, dites-moi si ce déblocage va se débloquer. Alors ça me dit oui. Ça me dit oui. Donc ça, c'est une bonne chose. Je ne pensais pas, parce que je voyais ce blocage, je dis, oh, bon, c'est vrai qu'il y avait la carte du temps, j'aurais dû tirer une carte de plus, et la carte qui sort maintenant dessus me dit oui. Petit à petit, ce blocage va partir, va s'estomper, et à ce moment-là, peut-être, alors on ne peut jamais jurer à 100%, mais à 80%, comme je dis souvent, il pourrait y avoir ce qu'on appelle une évolution de vie ensemble, mais pas avant, pas avant. Tant qu'il n'a pas... Après, mon Dieu, est-ce que c'est dans 3 mois, 6 mois, une année, 2 ans? Oui, ça, vous pouvez pas On ne me peut le pas dire, ça, dire. je On sais ne bien. peut et je ne veux pas le dire. Parce que de moins en moins, je dis ça. Parce que des fois, des Oui, gens, je pour leur comprends rendre bien, service, oui. j'ai dit, ah, écoutez, dans 3 4 mois. Puis après, on me rappelle, ouais, ça fait 8 mois que j'attends, ça vient pas. Ben, ma foi, parce Ah que ouais, ouais, c'était non, pas mais là. je comprends. Et après, on Non, se fait presque engueuler parce qu'on n'a pas dit la bonne date. Mais non, comme mais on ne c'est peut vrai que pas dire ces le dates, temps est moi, je difficile, préfère oui. dire, attendez, les choses vont se débloquer. Et Oui. après, ça ira vers le concret, ça ira vers quelque chose que je pense qui pourrait quand même être joli. C'est ce que je ressens. Hein. Mais est-ce que c'est les enfants? Est-ce que c'est les gens, les copains autour de lui qui ont dit, mais est-ce qu'ils savent que vous avez cette relation, ces copains? Alors, son frère est au courant qu'il voit quelqu'un. Oui. Et puis, je pense que ses deux potes aussi, apparemment, oui, parce que son meilleur ami, en tout cas de Stockholm, en tout cas, il était content pour Dimitri, parce qu'il lui a parlé de moi. Mhm. Ouais, Donc, bon, ouais. si c'est pas du négatif, vous voyez. Ouais. Mais des fois, les gens disent, ah ouais, je suis super content pour toi. Puis il y a une jalousie qui s'est installée Oui, oui, derrière. mais Il faut se bon, méfier des gens qui sont contents, moi je dis. Hein. Des fois, s'ils ouais. sont vraiment sincères, je ne dis pas que tous les gens qui sont Bon, je contents pense sont que comme ça. celui qui habite Stockholm, il est complètement sincère, hein, parce qu'il va être papa maintenant pour la 2e fois, donc c'est quelqu'un d'assez stable. Oui, 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 non, mais je disais, des fois, tous les gens qui sont contents ne seront pas disco comme ça, mais je veux dire, des fois, les gens disent, ah ouais, c'est sûr. Moi, j'ai souvent entendu m'en dire, ah, je suis content pour toi, c'est super. Mais souvent, quand on nous dit ça, on se dit, il y a quelque chose qui sonne faux, là, je le Oui, ressens oui, tout de tout suite. à fait, Hein. oui, On ça est là. je vois, voilà. Voyez. D'autres questions, peut-être? Oui, et puis j'aimerais savoir si, suite à ma désillusion que j'ai eue avec Nicolas le 23 novembre 2019, Oui, je vais avoir des nouvelles et une explication de Nicolas. de Nicolas, oui. Nicolas, c'est ce monsieur qui a... C'est aussi... C'est à Gstad, D'accord. avec mon ami d'enfance,
Oui, Donc on a été à l'école ensemble. oui, Et il y a eu un problème le 23 novembre, au fait. Suite à son passé, son ex-conjointe du Mexique oui, est revenue en Suisse. d'accord. Mhm. Et elle était là, je crois, pour une quinzaine de jours. Mais elle est repartie, Et là. alors, bon, elle est repartie. Mhm. Lui, bon, il a été complètement perturbé par elle, omnibulé par elle, parce que c'est quelqu'un de néfaste et, on va dire, maléfique, on s'est compris. D'accord. Elle est là-dedans. Et je voulais voir, je n'ai plus de nouvelles du tout. Sur les réseaux sociaux, il m'a bloqué Facebook et WhatsApp. Encore maintenant, donc. Oui, je suis, ouais, ouais, Mm. ouais. Et j'ai plus de nouvelles du tout. Depuis le mois de novembre. Ouais, moi je lui ai envoyé un message le 2 janvier en lui souhaitant à lui et Bonne sa année, famille tout ça. une Ouais. bonne année, c'est tout. Donc Et la c'est ça question, qu'il m'avait dit, envoyez-lui le message de bonne année, Valérie, au moins ça. Puis je l'ai fait, mais j'ai rien eu. alors, comment dirais-je, la question, ça serait de savoir s'il y aura à nouveau un contact, en fait, ou s'il Oui, est... s'il y aurait un contact, D'accord. s'il Mais arrive à... j'ai quand même une question, une demi-question, parce que je ne sais plus. Je sais qu'on s'est déjà eu parler à l'arrière. Votre cœur balance plus côté Dimitri ou côté Nicolas? Bonne question, hein? Je sais pas, justement. J'avais dit Non, bonne c'est question. sérieux. Non, non, c'est cash. On va pas se mentir. Honnêtement, je sais pas. Je suis très bien avec Dimitri. C'est quelqu'un que je respecte, que j'adore, franchement, j'ai follement aimé Dimitri avant de retrouver Nicolas au mois d'août l'année dernière, quand on s'est retrouvés sur Facebook. D'accord. Je suis partie après en week-end chez Nicolas pendant mes vacances d'octobre scolaire. Mhm. On a passé un week-end en tout bien, tout honneur. Il n'y a pas eu rien Quoi du que ce tout, soit, mais oui. voilà. Mhm. Enfin, ouais, juste un petit bisou, mais bon, ça pas, on va pas, voilà. Mais on a eu une discussion aussi par rapport à notre jeunesse, à nos sentiments qu'on avait l'un pour l'autre. Nicolas m'avait dit qu'il avait des sentiments pour moi et tout. Il m'a fait des confidences sur son passé. J'ai été manger avec lui. Je l'ai fait venir aussi sur Lausanne. On a passé une soirée géniale. On a été voir un film génial au cinéma. Et une semaine après, il y a eu ce clash. Il y a ce clash. Mais il y a elle aussi, il y a cette femme qui est intervenue aussi, je pense. Alors voilà, je l'ai appelé au fait, ça s'est passé comme ça, c'est que le dimanche soir, d'après le week-end à Lausanne, il était tout content. On s'est quitté au téléphone, il m'a fait une belle semaine et moi je lui ai dit pareillement. Il m'a dit, ma petite Val, je te rappelle dans la semaine. Ok. Et la semaine se passe. Vendredi arrive, je n'ai pas de nouvelles. Je dis, bon, je connais Nicolas, il veut que je l'appelle. Mm. Alors je l'ai appelé, j'ai eu ça comme box, j'ai laissé un message. Et en général, quand je laissais le message, allez, une demi-heure, voire trois quarts d'heure après, il me rappelait. D'accord. Là, j'ai rappelé à 8h30 le soir et il m'a incendié, hurlé dessus au téléphone, comme quoi que Carla était là, que maintenant c'était fini, qu'il n'avait pas le temps pour moi, qu'il voulait épouser Carla, alors qu'il m'avait dit des choses à son sujet qui étaient franchement horribles. Oui, mais Carla était là. Cette Carla était là. Mais Carla était là, Carla était en Suisse, ouais. Oui, moi je vais vous dire une chose, deux choses que je ressens. Je pense que le fait comme il vous a traité parce qu'elle était là, parce que vous vous souvenez, on a parlé qu'elle lui faisait un espèce de chantage moral, maintenant il est très mal pris quand même. Il sait comment il vous a traité, il sait comment il vous a parlé. Comment revenir maintenant, dire « Ah, mais tu sais, excuse-moi, j'étais là... » Non, mais en disant « Valérie, écoute, est-ce qu'on pourrait avoir une discussion ?» Je pense que ça, c'est plus adulte, je pense, à notre âge. Voilà, ouais, mais je pense que là, il n'a pas le courage de le faire. Moi, ce que je ressens de vous dire aussi une autre chose. Il vous a bloqué le téléphone. Alors, il m'a bloqué WhatsApp et Facebook. Qu'est-ce qui vous empêche de prendre le téléphone d'une copine, puisque vous savez son numéro, puis de l'appeler? Non, moi, je sais pas, moi, de l'appeler. Mais je sais bien. Mais je sais bien. Moi, alors attendez. Je vais essayer d'aller vite parce qu'on approche du but de l'émission, mais il y a encore quelques minutes. Ce que je voulais dire, je sais, je comprends, c'est à lui de le faire, il vous a bloqué. Mais pour moi, il n'ose pas revenir, il ne sait pas comment faire. Alors c'est vrai que c'est bête, il devrait débloquer en attendant que vous vous contactiez, ou vous dire, est-ce qu'on pourrait se voir? Mais j'ai l'impression qu'il n'ose pas, il a pas le courage de le faire. Il a encore des contacts avec cette femme ou pas? Alors ça, c'est autre chose. Attendez, on ne va pas tout mélanger. Je voulais finir avec ça. On ira regarder juste après. Ce que je voulais dire, ou bien on m'appellera à l'arrière si on n'a pas le temps. Ce que je voulais dire, c'est que je pense qu'il faudrait lui faire savoir que vous n'êtes pas fâché, finalement.
Enfin, vous êtes fâché, j'en sais rien, mais lui me montrer, mais comment vous pouvez faire? C'est pour ça que, euh, alors, je comprends, hein, parce qu'on a, voilà, c'est les hommes, les femmes, etc. Il faudrait, ce qu'il faudrait faire, c'est, est-ce que vous arriveriez à lui envoyer un message? Alors, si vous lui envoyez un message maintenant, c'est bloqué, mais si vous les envoyez, Mais j'ai envoyé un message sur le message normal. Et puis, je pense qu'il a dû le lire, le message que je lui ai envoyé pour les fêtes. Alors, il peut très bien aussi m'envoyer un message sur message normal tout à fait, tout à et fait. puis le faire. Mais moi, je mettrais aussi dans ce message normal, si vous arrivez à le faire encore, de dire, par rapport à ce qui s'est passé au mois de novembre, je ne suis pas fâché du tout, on est amis d'enfance, etc. Puis voilà, bye au prochain contact. Et puis, vous lui ouvrez un peu plus la porte, parce que moi, j'ai l'impression que c'est ça, maintenant. Alors, on regarde vite Oui. s'il a des contacts encore avec cette femme. Hein, donc Avec Carla, elle s'appelle. ouais, Carla. Elle a quel âge, cette personne? 42. D'accord. Un chiffre entre 1 et 6. Le 3. Le 3. Mais j'espère qu'il va me recontacter. Mais moi, on avait dit une fois déjà, moi je la sens très mauvaise, cette femme. Hein, c'est Ah, bon. elle est... Ouais, mauvaise encore, c'est gentil comme terme. Et puis, Elle est machiavélique, elle est... et puis elle est capable de faire des choses terribles. Hein, faut se méfier. Oui, oui, oh, elle lui en a fait, puis Elle voilà, est quoi. dans la magie, dans les choses comme ça, très forte. Elle est, oui, hein. elle est dans la noirceur, au fait. Elle a 20 000 followers contre le mal. Hein. Ben On voilà. va pas se mentir, c'est ça. Ben voilà, ben voilà. Moi, je pense que vous aurez des nouvelles. Donc, pour finir ce que je disais avant, vous aurez des nouvelles, mais voilà, peut-être qu'il sent que, parce qu'il sait qu'il a mal agi et puis qu'il l'a fait parce qu'elle était là, parce qu'elle l'a presque obligé. Sinon, c'est Oui, comme oui, il était sous voilà, pression. c'est comme si elle lui a dit, si tu fais pas ça, je vais lui faire du mal. Tu vas voir Ah, ce qu'il mais va dire. elle m'a dit des choses au téléphone que j'oserais pas vous dire à l'antenne. Voilà. Donc non, ne les dites pas. Il Ouais. peut y avoir des jeunes oreilles. Maintenant, pour revenir à la question. Alors, il y a des contacts. Alors, je dirais plutôt que c'est elle qui le contacte plus que lui ne la contacte, en fait, c'est ça. Ok. Elle le contacte, elle le harcèle un petit peu. Je pense qu'il n'est pas très bien parce qu'il apparaît aussi dans la carte du despotisme qui est l'homme qui est mal pris. Et donc, elle lui fait une sorte de chantage moral incroyable. Hein. Donc, et pas seulement moral. Ouais, moral, parce qu'à Ouais, distance. mais parce qu'elle aimerait qu'il reparte là-bas, mais lui, il va pas repartir au Non, Mexique. non, non. Lui, alors, je ne le vois pas du tout, et ça, je crois, je vous l'ai déjà dit, Valérie, je ne le sens pas vouloir partir là-bas, parce qu'il sait que là-bas, elle est en terrain de force, et puis que lui pourrait même craindre pour sa vie. Il a déjà craint là-bas pour sa vie. Ben voilà, donc je vais loin. Donc, mais c'est ce que je ressens Ouais, aussi. mais c'était à 2 doigts, donc je peux vous le confirmer. Ouais, donc voilà. Alors voilà, bon, ben, qu'est-ce que vous voulez? En tout cas, voilà. Mais vous pensez que c'est lui qui ferait quand même la démarche vis-à-vis de moi Écoutez, dans je les mois pense à que venir, on va oui, dire. s'il arrivait à savoir, vous n'avez pas d'amis communs ou quelqu'un qui pourrait lui dire, mais tu sais, elle n'est pas fâchée. Alors, j'ai son ex-associé avec qui je corresponds beaucoup, Voilà. Pascal, mais je pense que je n'ai pas tellement envie de parler. Bon, Pascal m'a énormément soutenu par rapport à Nicolas. Il vous a Il m'a soutenu par soutenu, rapport à d'accord. voilà, Pascal. Et puis je lui ai dit, écoute, si tu viens une fois à Lausanne, il faut qu'on aille manger ensemble et tout, parce que tu nous avais offert aussi un week-end chez toi quand j'étais venue pour Nicolas. C'était mémorable et tout. Et puis il m'a dit, écoute, je te ferai savoir. Donc bon, pour l'instant, je n'ai pas de nouvelles de Pascal, mais ça me gêne un peu de parler de Nicolas avec Pascal, vous voyez. D'accord. Je vais être obligé de vous laisser parce que l'heure malheureusement tourne, ma chère Valérie. Merci Mais de oui, votre appel. c'est clair. N'hésitez pas à me rappeler à l'arrière si vous Alors désirez. avec Hein. grand plaisir Je et un vous grand embrasse. bonheur, Merci rassurez-vous. beaucoup de votre Oui. passage. Excellente fin de soirée et surtout Et vous de aussi. semaine. Merci beaucoup. Au revoir, revoir. Bruno. Au revoir Merci Valérie. pour tout. Au revoir. Au Au revoir. revoir. Merci à vous. 0901 901 993. Ouais. Le temps passe. On arrive bientôt au bout de cette belle émission. Je resterai avec vous jusqu'à 1h du matin s'il fallait. Mais la fatigue est là aussi. Voilà, fin de journée. J'ai aussi eu d'autres activités aujourd'hui. Je vais être content d'aller au lit, sachez-le. Par contre, je saurai quand même, une fois que je suis à la maison, je me connecte, donc je serai libre de 22h30 à 1h du matin si vous avez besoin de moi. Je vous répondrai au téléphone, donc au 0901 901 993. Vous faites le 2
Et ensuite, vous faites le 007, 007 qui est mon code PIN 007. Sinon, vous avez aussi, parce que comme on le dit toujours, c'est pas parce que l'émission va se terminer que tout le monde va se coucher à 10h pile. Il y a des gens qui partent, il y en a d'autres qui restent. Donc, donc on a peut-être aussi Savannah qui va rester jusqu'au 900, qui est au 999. Marie 345 actuellement occupée. Tracy 888, Lucie 429, Valentin 467, Sarah 555 et Maude 021 qui sont connectés. D'autres personnes sont là connectées aussi le matin, à midi pendant la rediffusion, l'après-midi. Donc il y a plein de gens qui sont là pendant la journée, donc essayez de les appeler pendant l'émission. Quant à moi, je reviendrai, vous le savez, dimanche prochain. Je serai en compagnie de Valentin 467 qui sera là avec moi, à mes côtés, pour partager cette émission et partager un bon moment. Vous avez vu à la Saint-Valentin qu'on avait passé un excellent moment, c'était très sympa. Je vous réinvite, donc il y aura demain une autre émission, donc jeudi, vendredi, et samedi et dimanche. Donc voilà, il y aura mes collègues. Et dimanche, eh bien, je serai là parmi vous avec Valentin, bien sûr. Continuez de vous inscrire pour le concours. Envoyez le mot TVM3 au 700, bien sûr. Continuez d'envoyer le mot TVM3 au 700 pour ces prochaines émissions. Inscrivez-vous. Nombreux, c'est le moment d'aller se coucher, je crois. Voilà, inscrivez-vous. Nombreuses, bien sûr. Inscrivez-vous, bien sûr, pour les prochaines émissions. Et comme ça, vous pourrez participer à cette émission. Ça vous coûte 1 franc par SMS en envoyant le mot TVM3 au 007. 1 franc l'SMS, mais le passage à l'émission sera gratuit. Vous ne paierez pas votre consultation puisque c'est nous qui allons vous appeler. Voilà. Donc, vous savez tout, ou presque tout. Cette émission rediffusée demain entre 12 et 19h. Et puis, allez voir aussi Facebook. Facebook, bien sûr. Facebook, où vous pouvez, si vous tapez « Parlez-moi d'avenir », vous pouvez aussi laisser vos commentaires, liker l'émission ou les gens qui sont là. Il y a plein de choses que vous pouvez faire aussi sur Facebook. N'hésitez pas à visiter Facebook et le « Parlez-moi d'avenir » sur Facebook. Voilà, pour la petite histoire. Sachez que Facebook a été fait pour que vous puissiez donner vos commentaires et vos suggestions aussi. Donc, n'hésitez pas. Voilà, Tracy vient d'être pris, je vois, au 888. Et donc, Maud 021, Marie 345, Savannah 999, Valentin 467, Sarah 555, Lucie 429. Je vais très vite parce qu'on me dit que c'est fini. Sachez que eh bien, on vous aime. Sachez que aussi, dites à tous ceux que vous aimez que vous les aimez et vous verrez, tout ira bien. Passez une excellente fin de soirée, une belle nuit. À dimanche pour moi. Bonne nuit. Au revoir.